Bien. En tout cas, bonjour à tous ceux que je connais, que je reconnais. Bonjour aussi à ceux que je ne connais pas et que je vais découvrir. Je vais essayer d'être un petit peu sur tous les écrans en même temps parce que j'avais aussi envie de vous faire un petit PowerPoint. J'ai travaillé très dur pour vous faire ça. J'avais envie que vous puissiez justement suivre un petit peu ce que j'allais discuter avec vous parce que bah voilà, parce que c'est comme un cours. Donc j'espère que vous avez pris vos crayons, vos papiers, que vous êtes prêts un petit peu à écrire, à comprendre. Bien évidemment, voilà, bravo Katia. Bien évidemment, on va aussi, voilà, vous allez pouvoir poser des questions. Alors l'idée, c'est, je coupe les micros pour pas qu'on entende un petit peu tout ce qui se passe autour. Mais si vous avez une question, soit on bascule en mode chat, soit vous prenez la parole, vous mettez le micro et puis tranquillement, je réponds un petit peu à tout ça. L'idée, franchement, c'est de se faire plaisir. C'est pas d'être dans quelque chose de formel. Moi, je le fais parce qu'effectivement, je propose une formation en astropsychologie le 11 février, qui reste 4 places, pardon, et que plutôt que de faire un webinaire où je vous vends ma soupe, eh bien, j'avais plus envie de vous proposer un cours et de vous l'offrir et de vous permettre justement bah, de mieux comprendre comment est-ce que moi je travaille, avec quel outil, de vous montrer comment c'est hyper pertinent, de comment eh ben, ça permet de sortir de plein de stress, de plein de peurs, de plein de doutes parce que, eh bien, effectivement, je pense que beaucoup de gens, comme moi quand j'ai commencé, euh, ont souvent tourné en rond, posé des questions en entretien ou en consultation, en se disant, bah voilà, voilà, on fait le tour, on fait une anamnèse, on pose plein de questions, et puis après, on se dit, bon, ok, qu'est-ce que je dois faire? Je suis pas tout sûr de comprendre tout ce qui joue. Alors moi, quand j'ai commencé, ça a vraiment été assez dur parce que je réutilisais des trucs que j'avais appris en formation. Mais bon, fondamentalement, il y avait des moments où ça buguait, un petit peu comme je l'ai raconté un peu dans mes réels, mais j'avais une expérience il y a longtemps où une femme m'avait envoyé un mail gentiment pour me dire, bon, on va s'arrêter là, merci beaucoup, c'était super. Et voilà. Et donc je l'avais pas forcément très très bien pris. Et puis je m'étais rendu compte qu'effectivement, à l'époque, ben voilà, je cherchais, elle devait sentir que je cherchais, puis elle cherchait avec moi, je cherchais avec elle. Et finalement, je me rendais compte que j'essayais de deviner alors que je ne savais pas du tout ce qui se jouait, ce qui se passait. Donc voilà, donc je me suis dit à un moment donné, ben, soit je vais être vraiment en stress constamment pendant toute ma vie en mode thérapeute avec des rendez-vous quand même qui s'enchaînent, soit à un moment donné, il va falloir que je trouve une clé. Et puis voilà, j'ai eu de la chance. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer quelqu'un qui m'a donné des clés, les clés d'Astro. Donc c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Et ce que j'avais envie de dire, c'est que quand on n'a pas cet outil, alors après il y en a d'autres, hein, la numéro, le design humain ou humain design, je sais pas quoi. Ça je connais pas trop celui-là, mais voilà, quand on n'a pas de grille de lecture, quand on n'a pas d'outils particuliers, eh bien on est plus en mode je devine, tout le monde devine, on devine tous, mais finalement bah, ça marche pas trop. Alors on peut avoir de l'empathie, on peut être là pour l'autre, on peut avoir des bonnes intuitions. Mais à un moment donné, si on comprend pas le sens, la direction, si on comprend pas l'enjeu inconscient, si on comprend pas ce qui se rejoue, bon, à un moment donné, on est carrément moins pertinent quand même, hein, faut se le dire. Et donc, bah là, l'idée, c'est de vous montrer que justement, eh bien, plutôt que d'être toujours dans cette espèce de devinette avec tout le côté anxiogène que ça peut avoir, et puis avec le niveau parfois de réussite plus ou moins intéressant, bah là, on va essayer à travers Lilith, je vais essayer en tout cas moi de vous montrer que bah, Lilith, elle nous montre justement la quête existentielle de chacun d'entre nous, elle nous montre ce qu'on rejoue, elle nous montre nos comportements, nos stratégies de survie, elle nous montre notre croyance d'indignité, elle nous montre notre espace de culpabilité, et à partir du moment où on a cette clé-là, eh bien effectivement, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux parce que on gagne du temps quand même, et ça c'est important en consultation. Surtout qu'on fait gagner aussi de l'argent à nos clients parce que bah voilà, parce qu'on sait automatiquement, on sait tout de suite, on peut entrer directement dans le vif du sujet, et ça va être hyper important. Donc, on va aller voir un petit peu ensemble tout ça. Et l'idée, en gros, du cours, c'est d'arrêter de deviner. Et je vais vous montrer pourquoi, comment on peut faire et comment c'est sympa de pouvoir le faire. Donc, n'hésitez pas s'il y a des questions. Voilà, donc il y a cette idée, comme je vous ai, de deviner, on devine tous, ça c'est sûr. Et à partir de là, eh ben, on va essayer d'aller voir plusieurs choses. La première chose en allant voir Lilith, c'est qu'on va aller voir l'invisible. Effectivement, on va aller voir les enjeux de l'inconscient,
On va aller voir. Alors, excusez-moi, je suis en train d'admettre des gens en même temps que je vous parle. J'essaie de voir s'il y a des questions dans le chat. C'est compliqué, hein? Je me fais un petit peu vieux, moi, pour aller un petit peu partout. En tout cas, on va aller voir l'invisible. On va aller voir justement comment Lilith nous révèle le manque structurant. Je vais vous expliquer ce que c'est le manque structurant. C'est un grand mot, mais en même temps, vous allez savoir de quoi on parle puisque vous avez ça aussi à l'intérieur de vous. Et vous allez voir qu'à travers la révélation visible ou conscient de ce manque structurant, vous allez pouvoir faire de l'accompagnement vraiment beaucoup plus pertinent, beaucoup plus rapidement parce que vous savez déjà ce que parfois la personne qui vient vous voir, elle ne sait pas encore. Donc, on va aller lire la structure, on va aller voir quel est l'enjeu de l'inconscient. On va essayer de passer finalement du ah, je sens que c'est peut-être ce truc-là à je sais que c'est ça, je sais comment ça joue, je sais pourquoi, je sais qu'est-ce qui s'est joué dans l'enfance, je sais ce qui va jouer à l'âge adulte, je sais les zones de sabotage, les manières de le faire, les comportements pour le faire et le pourquoi ça génère de la souffrance. Et donc ça, c'est pas rien parce que c'est tout le cœur de l'accompagnement thérapeutique, j'ai envie de vous dire. Et donc c'est ça qui va être hyper intéressant. Et puis je vais essayer aussi de vous montrer justement, alors comme je vous l'ai dit, à travers le fait d'aller choisir un volontaire, s'il y en a un. Alors j'aimerais bien que ce soit un volontaire que je ne connais pas parce que sinon c'est trop facile. Je vais tic tic tic, voilà, bah Katia si tu veux, puisque mais je ne vois que toi Katia, je ne vois pas les autres. Je ne vois que ton visage. Les autres sont en ligne, mais je ne sais pas comment je me suis débrouillé pour ça, mais en tout cas bon, voilà. Bon. C'est bon. Moi, je suis On OK, va Yann aussi, si ah jamais. ben voilà, ben si Mais quelqu'un parle, hop, je le vois. Voilà. C'est ah, bon, bah voilà. maintenant je ne vais voir que toi. Voilà. C'est T'as magnifique. vraiment pas de Donc chance, n'hésitez hein. pas à me dire un petit mot pour que je vous vois tous. Je vais vous montrer justement qu'à partir du moment où on connaît l'enjeu inconscient, qu'on connaît la blessure de quelqu'un, eh bien on a tout de suite le côté enquêteur qui peut être là, mais ça va être un côté enquêteur très très tamisé. C'est-à-dire qu'on va vouloir aller là où on veut montrer à la personne ce que elle parfois ne veut pas voir. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est-à-dire que quand on sait et qu'on ne devine plus, on peut aussi asseoir sa légitimité ou on peut aussi dire non, 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 mais on va s'occuper de ça. Ah non, non, mais ça, c'est pas un problème. Si, 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 c'est un problème, mais vous ne vous rendez peut-être pas compte. Je donne souvent l'exemple de la blessure d'abandon, qui est une blessure à maman, petite blessure du cancer, de l'affirmation du lien affectif. Et donc, je pose forcément les questions autour de maman. Puis les gens me disent non, non, mais ça va bien avec ma mère, il n'y a pas de problème. Bon, il n'y a pas de problème jusqu'au moment où on creuse un peu, puis finalement, il y a beaucoup de problèmes. Donc, vous voyez, c'est ça qui va être intéressant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir passer aussi sur une expertise qui fait que on peut avoir plus confiance dans l'outil que dans ce que la personne nous raconte. Pourquoi? Parce que quand on vient chercher Lilith, on vient quand même dans la zone de honte fondamentale. Et la honte fondamentale, c'est quelque chose qu'on se cache à soi-même bien souvent, sur lequel il y a beaucoup de protection du moi, le déni, la fuite, l'évitement, etc. Et nous, à travers le fait de savoir, on va pouvoir appuyer dessus. Et là, ça va être hyper intéressant parce que la personne, parfois même va sortir de sa honte ou de son déni. Et ça va vraiment être hyper intéressant dans la pertinence de l'accompagnement et puis dans le résultat aussi final. Donc, je vais essayer de voir, on va jouer un petit peu avec la volontaire, donc c'est Katia. Donc, Katia, il faudra que tu aies ta date, heure et lieu de naissance. Et puis, avec ça, vous allez voir, je vais essayer de vous montrer comment on peut travailler là-dessus. Et puis, bon, quatrième point, se relier au dharma. Alors, je vais essayer de le faire sans le faire vraiment. J'avais juste envie de le mettre pour vous dire que, effectivement, l'élite, c'est ce qu'on appelle la quête existentielle. Mais la quête existentielle, elle a du sens que si on connaît le chemin de vie, c'est-à-dire le karma, le dharma, l'axe sur lequel la personne chemine, travaille, entre guillemets. Et ce qui est intéressant, c'est quand on comprend la blessure, on comprend aussi l'excellence de la personne. Parce que l'élite, c'est la blessure, mais aussi l'excellence. Et qu'à travers cette blessure excellence, on va pouvoir l'aider à lui expliquer comment cheminer en intégrant cette quête ou en acceptant la quête qui est la sienne. Et donc là, c'est pareil, tout de suite, on va avoir une profondeur dans notre accompagnement qui va amener quelque chose d'hyper pertinent. Alors moi, je vous raconte ça parce que ça fait plus de 12 ans maintenant que je travaille là-dessus. J'ai eu la chance de découvrir les blessures de lune noire au bout de 3 4 mois d'ouverture de cabinet, donc c'était chouette, mais j'ai bien senti comment je pagayais un petit peu avant et que j'utilisais des outils, je devinais, je cherchais, je me plantais un peu, ou j'avais pas l'assurance de ce que je racontais parce que j'avais pas l'outil. Et puis j'ai eu la chance de découvrir Lilith, ouais, au bout de, je sais plus, ouais, je crois que c'est 6 mois ou trois, entre 3 et 6 mois, je sais plus trop. Et c'était mon ancien formateur qui m'a dit, tiens, viens faire un stage, tu t'occuperas de la partie émotionnelle, moi je vais m'occuper de la partie de la blessure, puis tu vas venir assister.
en tant qu'accompagnant, et puis voilà, tu te tais, écoutes, tu regardes, et puis tu apprends. Et puis, quand tu auras des hypnoses à faire, bah, c'est toi qui t'y colleras pour le collectif. Et puis là, vraiment, je me suis retrouvé pendant 4 jours à écouter ce mec raconter les 12 blessures de Lune Noire avec ouais, je pense qu'il y avait une vingtaine de personnes. Et c'était un truc de dingue. Le mec, il arrivait à faire s'effondrer des gens, et c'était incroyable. Je me rappellerai toujours, d'ailleurs, je vous la raconte, anecdote rapide quand même, d'une femme donc, il connaissait pas, il se connaissait pas, bon, voilà, elle s'était inscrite. Ils se tutoyaient, et puis d'un coup, cette femme a une blessure de légitimité. Donc blessure du Sagittaire, blessure de la reconnaissance de la place, et en lien avec les enjeux de formation, d'enseignement, de savoir, de compétences, de transmission des savoirs. Et cette femme donc se présente, voilà, et donc il fait le mec étonné, comme ça, puis il regarde sa feuille, puis il lui dit non. Elle se présente en disant qu'elle est astrologue et que ça fait 25 ans qu'elle fait de l'astrologie, et que c'est son métier, etc. Puis lui fait, mais c'est pas possible, elle regarde son thème, fait semblant de regarder, il dit, mais alors là, je sais même pas comment tu fais ça, je sais même pas où est-ce que tu te retrouves à faire ça, mais t'es sûr que tu sais vraiment faire ça? Et puis, t'as fait quelle étude? T'as fait quoi? C'est quoi? Tu travailles de quelle manière? Bref, le gars questionne, et on sent que la femme sourit de moins en moins, commence à se sentir pas très très bien, et puis à un moment donné, même elle repasse au vouvoiement. Et puis à un moment, elle s'effondre. Voilà, elle s'effondre. Alors, le but, c'était pas de faire pleurer tout le monde, hein, mais le but, c'était vraiment de montrer que cet espace de vide est une zone de honte fondamentale et que du coup, eh bien, tant qu'on ne la met pas en conscience aussi, tant qu'on n'a pas nettoyé suffisamment la souffrance autour de cette souffrance, eh bien, on s'effondre. Voilà. Et donc après, une fois qu'elle est un peu tombée, il lui a dit, écoute, je t'explique, tu as cette blessure-là. Et donc, cette femme ne se sentait pas légitime. Après 25 ans de pratique, en ayant fait un métier, en formant là-dessus. Et donc, vous voyez, c'est pour vous montrer la puissance quand même de Lilith et de son initiation et de son enjeu. Et de voir que, ben, tant qu'on ne sait pas, on rentre dans ce jeu-là, on se fait du mal, on revit souvent des cercles traumatiques et on s'effondre dans une forme de honte ou de souffrance de ne pas, par exemple, se sentir légitime. Bon, il y en a 12, hein, donc on n'aura pas le temps, bien évidemment, de faire les 12, mais c'est important. Et donc, moi, pendant ces 4 jours, j'ai vu donc ces gens s'effondrer, j'ai vu ces gens raconter leur histoire de vie, j'ai vu ces gens expliquer un peu leur comportement et stratégie de survie. Et ce qui était intéressant, c'est que lui savait déjà d'avance tout ça, et donc pouvait rebondir, écouter, accompagner vraiment, appuyer un peu plus fort s'il fallait, ou au contraire, temporiser, donner une information qui aidait les choses. Et c'était vraiment, c'était incroyable. Moi, ça m'a scotché, hein. Vraiment, je m'en souviens encore. Et donc, j'ai eu la chance, bah, à travers ces 4 jours, moi, de tout noter, j'ai tout retranscrit. Bon, à l'époque, on n'avait pas l'IA, mais j'ai tout fait à la mano, à l'ancienne, et j'ai fait une bonne cinquantaine de pages, et j'ai appris mes leçons, j'ai bien travaillé, et j'ai accompagné les gens à partir de cet espace de manque et de vide fondamental. Et c'est ça qui a fait que je pense que j'ai réussi dans l'accompagnement. Bon, il y a un peu de talent aussi, hein, mais en tout cas, les clés étaient là, je savais, j'étais plus en train de deviner, je verrouillais mes espaces de questionnement où j'amenais les gens là où je savais qu'il fallait qu'ils aillent. Et c'est ça, moi, qui m'a permis justement bah voilà, de travailler, d'être aussi, moi, de nouveau, quelqu'un qui pouvait aussi, comme j'ai été bluffé, bah, bluffer l'autre parce qu'il me disait, mais comment tu sais ça? Comment c'est possible? Je ne l'ai dit à personne, etc., etc. Parce que finalement, bah, voilà, c'est un enjeu de révélation, hein. Ça révèle, ça montre, ça met en conscience, non pas une punition comme on pourrait le croire, parce que Lilith, c'est perçu par l'ego comme une punition ou une privation, mais bien comme une initiation. Et donc, on rentre dans quelque chose d'extrêmement initiatique, qui est issu de l'astrologie de la Kabbale, quand même, et qui vient, du coup, nous parler de tout ça. Bon, je vais entrer dans le vif du sujet un petit peu plus tard. Euh, Ce qu'il faut savoir, quand même, quand on fait de l'astrologie, c'est que c'est une grille de lecture, c'est très concret. Euh, il y a de la structure, il y a de l'analyse, c'est très, très mental, mais c'est aussi, pour moi, avant tout un mandala. Quand on regarde un thème natal, on regarde un mandala. Et ce mandala, c'est une géométrie sacrée. Et cette géométrie sacrée, elle nous donne toutes les articulations, euh, tout le terrain de jeu, la terre et le potentiel de la terre d'une personne pour que justement elle puisse se déployer. Et moi, mon rôle en tant qu'accompagnant, c'est aussi de permettre euh, de révéler aux gens ce qu'ils savent sûrement déjà, mais de le structurer d'une certaine manière pour qu'ils puissent en faire quelque chose. Et c'est ça que je transmets dans ma formation. C'est au-delà de la connaissance,
comment on la structure, qu'est-ce qu'on en fait, comment on fait en sorte que ça puisse nous aider dans nos accompagnements, nous rendre plus pertinents, nous rendre plus percutants et faire le job qui est quand même de permettre aux gens de déposer leurs souffrances, de mettre de leur conscience sur leurs enjeux, et puis à un moment de transcender et d'inclure tout ça pour que d'un coup, eh bien, cette blessure puisse peut-être devenir une excellence. Et ça, c'est l'idée. L'idée qu'à un moment donné, il y a la Lilith qu'on subit, et puis il y a la Lilith intégrée qui va nous permettre justement de réouvrir les portes du Dharma, entre guillemets, qui sont les portes du projet sens de l'âme. Qu'est-ce que l'âme est venue apprendre à cet endroit-là? Et du coup, eh bien, quelle est l'énergie que je suis venu utiliser au maximum pour m'épanouir et pour grandir. Voilà. Et tant que la blessure est trop active, on n'a pas accès vraiment à cette énergie parce qu'il y a trop de peur, il y a trop de honte, il y a trop de souffrance et qu'il y a quelque chose là qui va venir nous verrouiller pour nous permettre de. Donc vous voyez sur le petit schéma, je vous ai mis le personnage. Donc le personnage, c'est nous, mais dans notre dimension égotique. Alors en astro, on va aller voir le Soleil, la Lune, l'ascendant. On va aussi aller voir les planètes rapides. On va aller voir Vénus, Mercure, Mars pour voir un peu comment on s'affirme, comment on aime, comment on réfléchit, comment on pense. Mais avec le Soleil, on va venir voir notre conscience du monde. Avec l'ascendant, on va aller voir aussi le pourquoi on fait les choses. Avec la Lune, on va aller voir nos besoins de sécurisation. Et ouais, tout ça ce sont déjà des informations hyper importantes quand on accompagne quelqu'un pour lui apprendre à sécuriser, à rayonner qui il est, à utiliser les ressources qui sont là, et puis de lui faire comprendre que il a choisi d'être ce personnage avec ses énergies, ses ressources, et qu'à travers ça, eh bien, il va y avoir une Lilith qui va être là, qui va venir l'initier à travers une croyance d'indignité qui est fausse, mais sur laquelle on va se structurer. Et puis qu'au bout, il y a aussi un karma avec les comportements et stratégies de survie. Bon, je ne l'ai pas mis sur le dessin, mais aussi un dharma, c'est-à-dire un projet sens, c'est-à-dire une énergie qui est là et qui pourrait, si on l'utilisait un petit peu plus, eh bien, nous permettre de grandir, de nous épanouir. Donc, vous voyez, l'astrologie, là où elle est intéressante, c'est que c'est comme une boussole, elle nous donne le sens, la direction, d'où est-ce que la personne part, vers quoi elle tend, quelle est son initiation, sa zone d'effondrement, de honte, mais aussi son excellence, et puis aussi quelles sont ses ressources, celles du personnage, de ce qu'elle peut incarner. Et parce que parfois, souvent, les gens savent, c'est pareil, quand on leur donne, on leur donne un savoir, eh bien, des fois, elles disent, ah finalement, je me rends compte que je suis sur le bon chemin, ou que finalement j'ai eu raison de faire ça ou de rayonner ça ou de oser ça. Bah oui, parce que c'est comme si on venait valider ce qu'ils savaient déjà, mais comme c'est fait par quelqu'un qui les connaît pas, ça a toute importance, puisque d'un coup ils vont se dire bah tiens, waouh, génial, je peux faire ça, je me l'étais pas autorisé, mais voilà. Euh, Pas de souci, Alizé, pour partir plus tôt. J'ai même pas vu que vous mettiez des mots, je suis nul. Oh là là. Donc, Katia, j'ai ta date de naissance. Je vais avoir besoin aussi de ton heure de naissance et de ton lieu de naissance, Katia. J'ai besoin de ces trois informations-là, mais on va venir voir après. Donc, vous voyez, c'est un mandala vivant, pour finir là-dessus. C'est une géométrie sacrée qui est unique parce qu'il n'y a pas deux thèmes identiques sur Terre. Même les jumeaux ne naissent pas à la minute près. Il y a un temps, il y a un décalage. Et c'est vrai qu'un thème, ce n'est pas qu'une date de naissance, ce n'est pas qu'une heure, mais c'est aussi un lieu. Et c'est ces trois points qui vont créer l'individualité d'un thème et qui vont permettre justement de pouvoir aller plus loin. Ok, est-ce que vous avez des questions déjà ici ou est-ce que je peux continuer? Bon. Alors ne levez pas la main sur vos écrans parce que je ne vois que Anne. Je vous le dis tout de suite. Je n'ai Dieu que pour toi, Anne, donc je suis là et je suis sur mon petit mandala vivant en même temps. Bon, je continue alors. Pourquoi vous devinez? C'est une bonne question. Je trouve ça intéressant d'aller voir un petit peu les enjeux du thérapeute intuitif. Alors, pour ceux qui me connaissent, moi je suis quand même un petit peu câblé, je suis très intuitif, j'adore et je pense que c'est la suite du monde, qu'on passe de l'instinct à l'intelligence et qu'on s'ouvre aujourd'hui à l'intuitif, c'est très très important. Mais le problème, c'est que l'intuitif, si on n'est pas vraiment bon là-dedans, qu'on n'est pas hyper structuré ou qu'on n'est pas hyper solide, c'est surtout des grosses projections sur les autres. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'interprétations, voilà, qu'on va ressentir, des choses qui nous traversent, qui passent, et qu'on va projeter sur l'autre, pensant que c'est peut-être même une vérité, ou que ça nous a été donné par un guide, un ange ou un truc ou un machin. Et donc, il va falloir faire attention de croire que l'intuition, elle suffit. Parce que si l'intuition, elle est basée sur rien, ou qu'elle est liée à des espaces que vous n'avez pas forcément travaillé, et que vous faites juste une grosse projection, ou que vous êtes simplement en train d'interpréter selon vos propres filtres, c'est pas bon. Et moi, ça, c'est ça que j'adore avec l'astro, c'est que quand on est en lien avec un thème, et qu'on est dans du cœur, et que ça s'ouvre, et qu'on a de l'information, elle est non seulement
intuitive, c'est vrai, mais elle est aussi rationnelle. On sait que si quelqu'un, je sais pas, un karmalion, il a un karmalion, il n'a pas un karma, il n'a pas un karma scorpion. Donc on va pas raconter les mêmes choses. Même s'il y a une intuition, on sait ce qu'on raconte. Et une fois qu'on a une information de base, là, on va pouvoir ouvrir peut-être intuitivement ce qui peut venir à travers ce truc-là. Mais de prime abord, bah, croire que l'intuition a suffi, moi je trouve ça assez dangereux en tant que thérapeute. Bon. La deuxième, c'est l'idée, ben, je vais finir par comprendre si je travaille, si je suis à fond. Bon, ok. Mais combien de séances, en fait? Combien de séances? Une anamnèse de 2 heures, 4 ou 5 séances, un client ou une cliente qui vous promène un peu, qui n'a pas envie d'aller voir, qui est dans le déni, dans la fuite, qui vous raconte la messe. Bah, c'est super, mais au prix de la séance, au bout d'un moment, il est possible que la personne elle se lasse avant vous, parce qu'elle, elle paye, et puis qu'elle vous dise merci, 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 au revoir. Hein, comme ça m'est arrivé. Et puis, ça va être hyper anxiogène, parce que si vous tournez en rond, si vous savez pas trop, si quand vous prenez une porte, elle se ferme, ou que le coup d'après, ah bah non, finalement, non, et puis vous énoncez un truc qui vous dit non, bah moi, quand les gens ils me disent non, si moi c'est oui, dans mon thème, ils peuvent me dire non. Hein. Et au bout d'un moment, généralement, ils vont dire ah oui. Je me rappellerai toujours d'une femme comme ça qui avait une. Alors, c'était pas Lilith, mais c'était une lune en poisson. Et donc je lui dis, ah bah ta mère, je regardais sa lune, c'est. Bah je dis ta mère était dépressive, quoi. Elle me dit, bah pas du tout. Bah, je dis, bah alors là, je dis, là, je suis sûr que ta mère était dépressive. Autant il y a des fois je suis pas sûr, autant là je suis sûr. Ah bah non, bah je vois pas, bah non, bah, alors. Et puis elle part en vacances, et elle revient de vacances, elle m'a laissé un message, elle me dit, bon en fait, Yann, putain, mais oui, mais elle s'est plainte pendant les 15 jours que j'étais là. Elle n'a pas arrêté de piller, de se plaindre, elle s'est victimisée, et elle me dit, je m'étais jamais rendu compte que ma mère était une petite chose qui se victimisait. Vous voyez, bah ça c'est génial. Je donne celui-là, mais j'en ai eu tellement des cas comme ça parce que, au final, on se protège aussi, on veut pas voir en fait. Ça nous protège, on protège papa, maman, on protège pas forcément, comme je dis souvent, notre enfant intérieur, mais on va protéger les autres. Et au bout d'un moment, bah, quand un thérapeute il sait et qu'il montre, bah là il peut se passer quelque chose. Et là il peut y avoir une opportunité. Et c'est ça qui est cool. Parce que du coup, euh, quand on n'a pas un outil comme l'astro, en tout cas moi je trouve, hein, personnellement, ça c'est ma vérité, euh, bah, c'est comme si on essayait de d'assembler un puzzle, mais on n'a pas l'image de fond, on n'a pas l'image finale, quoi. On a trouvé un puzzle, il n'y a pas il y a pas la boîte, et on est là, bon, c'est chaud, quoi. Alors que bon, quand on a l'image finale, bah, c'est quand même plus facile de faire le puzzle. Et puis, on va pouvoir dire aux gens, bah tiens, là, il y a ça, là, il y a ça, là, il y a ça, là, il y a ça. Donc, vous voyez, euh, moi, je trouve que aujourd'hui, dans une époque en plus où les gens veulent aller vite, où les gens veulent pas dépenser trop d'argent, eh ben, d'avoir un outil comme ça, c'est direct, pouvoir dire bonjour, boum, on y va, en fait. Alors, on y va, on se dit bonjour, on prend le café, hein, on se dit quand même, on pose des petites questions, on fait le tour, mais moi, je sais déjà où je veux aller, en fait. Et puis, ce qui est génial, c'est que l'élite, c'est la blessure qui amène les gens en thérapie. Donc, vous pouvez être sûr que sur la première séance, quand la personne, je lui pose 10 000 questions, ou qu'elle vient se raconter du pourquoi elle vient, à 9 chances sur 10 qu'elle vienne me parler d'un problème qui est totalement le lien avec sa blessure. Donc ça, c'est cool parce que je suis pas en PLS, je suis pas en angoisse, j'attends, je la laisse dérouler, voire même, plus elle me donne de l'info, plus je peux ajuster ce que je vois déjà, parce que bah, une blessure en, je sais pas, en balance maison 2 avec un carré à Pluton, c'est une information que je vais comprendre, mais quand elle me le raconte, je vais voir comment ça s'est mis en place dans la matière, ou comment elle le joue dans sa vie. Et alors là, bah, c'est du billard, parce que derrière, boum, on peut poser les bonnes questions, on peut lui montrer aussi ce qu'elle joue, on peut et l'aider à déposer sa souffrance, mais et aussi derrière à en reprendre la responsabilité, à voir le jeu de co-création qu'il y a avec cette blessure parce que elle est en train de se donner raison d'avoir raison en se sabotant, en se faisant du mal ou en laissant les autres lui faire du mal. Et là, on peut commencer à avoir une forme de résilience ou une forme de, je sais pas, de sortir un petit peu de l'impasse. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis, bah pareil, mes outils sont suffisants. Bah ouais, c'est clair, on peut être super doué en hypnose, on peut être doué dans plein de trucs. Mais là encore, si on n'a pas l'image finale, si on ne sait pas de quoi on parle, bah ok, moi je veux bien les faire. J'ai fait plein d'hypnose avec des gens. Bah, c'est quand même pas pareil quand on sait où on va et ce qu'on veut aller déterrer ou ce qu'on veut montrer à la personne que si on dit bon bah fermez les yeux et puis c'est parti. Alors peut-être même qu'on va lui dire bah oui, on va essayer de régler un problème d'un truc et qu'en fait le problème il est pas du tout là, il est à l'autre bout. Bon, je me rappellerai toujours d'un truc comme ça, parce qu'en en formation, j'apprends aussi ce qu'on appelle les transits de Lilith, de lune noire dans les maisons.
Et cette personne avait un transit de maison 4. Maison 4, c'est un peu le secteur à maman, quand même, de l'enfance, de l'enfant intérieur, tout ça. Et puis elle me dit, bah voilà, moi je viens voir Monsieur Cano, nanana, j'aimerais travailler sur mon père. Ah, je me dis, non, c'est pas maison 4, là, le papa. Bon, après, je veux pas trop la contrarier, je dis, bon, d'accord, bah, écoutez, on va faire une hypnose. Puis ça m'embêtait un petit peu parce que pour moi, on n'était pas au bon endroit, le fruit était pas mûr. Le papa, c'est plutôt la maison 5, c'était dans quelques mois. Et moi, j'aime bien travailler quand le fruit est mûr, pas travailler pour rien. Donc, je lui fais cette petite hypnose et je l'amène finalement sur un chemin. Et puis, je lui dis, voilà, il y a quelqu'un au loin qui arrive, et puis vous allez simplement laisser cette personne arriver, puis voilà. Là, elle me dit, mais c'est ma mère. J'ai adoré. Alors ça, c'est un truc dont je me souviendrai toute ma vie, parce que ça m'a vraiment permis de voir qu'en plus, au-delà de notre volonté égotique, eh bien, il y a des enjeux plus grands qui sont là, et que finalement, c'est pas papa comme elle le voulait qui est venu, mais c'est maman. Et maman était vraiment inscrite dans les enjeux du moment. Et donc ça, c'était vraiment génial. Donc à l'inverse, là, je vous montre un petit peu le petit côté rigolo, mais à l'inverse, des fois, bah, même quand je connais pas une personne, je vais voir son thème, mais je vais aussi voir ses enjeux de l'instant. Je sais où le fruit est mûr, je sais où j'appuie, je sais sur quoi on va bosser. Et ça, c'est hyper précieux, en fait. C'est hyper précieux. Et donc là, les outils derrière vont pouvoir être utilisés d'une bonne manière, parce que on sait où est l'enjeu, on sait sur quoi il faut bosser, et là, c'est top. Bref, allons voir un petit peu. Oh, alors pourquoi mon truc ne marche pas? Non. Voilà. Donc, les quatre angles morts de l'approche intuitive, bah, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est les projections personnelles que vous allez faire, c'est le discours versus la structure, ça veut dire en gros, est-ce que j'écoute encore ce que le client il me dit, est-ce que j'écoute ce qu'il cherche, ou est-ce que moi je sais et je vais pouvoir l'amener là où il a besoin d'aller. Bon, bah, ça c'est intéressant. Les fausses pistes, bah, c'est là où justement la personne va vous amener. Je sais pas, des fois, moi j'ai des gens qui m'ont dit oui, alors moi j'ai lu Lise Bourbeau, j'ai une blessure d'abandon. Bah, je regarde le thème, il n'y a rien d'abandon. Par contre, elle a une grosse blessure de rejet. Ah ben, je vais dire ouais, ok. Bah, je vais dire non, on va pas travailler sur l'abandon parce que l'abandon, ça serait un enjeu d'insécurité émotionnelle, alors que la blessure du rejet ou du vilain petit canard, comme on l'appelle, c'est la blessure de l'indignité à s'intégrer au collectif, aux autres, à être sur la même longueur d'onde que les autres. Et du coup, rejet, et du coup, solitude peut-être, et sentiment d'abandon, mais ce n'est pas l'endroit de son vide fondamental, par exemple. Et puis, euh, ce qui va être intéressant aussi, quand on travaille avec Lilith, c'est comme on est dans une dimension du sacré, eh bien, on va arrêter de faire les thérapeutes qui essayent de guérir le manque structurant. Parce qu'en fait, ce manque structurant, faut surtout pas le guérir. C'est l'endroit qui nous met en quête, qui nous met en marche, qui nous met en chemin. Et donc, c'est l'endroit qu'on ne peut pas remplir, qu'on ne peut pas régler, sur lequel il n'y a pas de solution, parce qu'il n'y a pas de problème. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça à suivre, mais vous allez voir, et ça, c'est hyper intéressant parce que bah, ça vous met un petit peu en level 2 en termes de thérapie, quoi. Hein, on n'est pas là à dire, oh là là, oui, mon pauvre, ah là là, mais on va s'occuper de ça, ah là là, pour que ça aille mieux, on va enlever les bobos. Non, on va lui montrer que derrière sa souffrance, il y a une initiation, il y a une quête, il y a une excellence, et qu'il faut surtout pas changer ça. OK? Le manque structurant, c'est un moteur, c'est quelque chose qu'on doit accepter. J'ai envie de vous dire un peu comme vous avez accepté en venant sur Terre d'avoir faim. Voilà, tous les jours, vous avez faim. Et si vous ne mangez pas pendant un certain nombre de temps, eh bien, vous allez commencer à avoir faim, voire même mal au ventre quand ça fait du mal, quand ça tire, quand ça tourne. Et à un moment donné, il y a même un enjeu de survie par rapport à ça. Mais on accepte, en s'incarnant, qu'on a faim, que on doit manger tous les jours, parfois deux, trois fois par jour quand on a de la chance, et que c'est pas parce qu'on a mangé aujourd'hui qu'on va pas avoir faim demain. On se dit pas non plus, tiens, je vais manger pour la semaine tout de suite, comme ça je serai peinard, ça fonctionne pas comme ça. On doit accepter que chaque jour, on va avoir faim. Et on accepte de manger aussi parce que ben, sinon on meurt, donc ça reste une bonne raison. Mais aussi, ça nous donne de l'énergie. Alors on nous apprend tout petit, mais si, mange, c'est bon pour ta santé, pour grandir, pour ci, pour ça, pour avoir de l'énergie, pour courir, pour chanter, pour danser, bon bref. Et donc tout le monde a accepté ça. Mais Lilith, c'est un peu la même chose, c'est un vide. C'est un vide fondamental euh, qu'on doit accepter d'avoir à l'intérieur de nous, qu'il ne faut pas chercher à remplir, parce que ce vide, il est existentiel. Et parce qu'il est existentiel, eh bien,
on doit accepter qu'il soit là. C'est un manque structurant. Ce manque nous oblige à, un peu comme le fait d'avoir faim d'une certaine manière, va nous faire vivre mille et une aventures de manger. Alors, tant au niveau des plats qu'on va manger, de tout ce qu'on va pouvoir expérimenter comme goût, comme mélange, comme expérience culinaire, mais aussi tous les moments qu'on va vivre en mangeant, parfois tout seul, parfois avec des amis, parfois, je sais pas, à la cantine, plus tard au restaurant, plus tard chez des amis, dans un banquet, dans un mariage, dans un truc, bref. Si vous vous rendez compte de tous les moments où vous avez mangé dans votre vie et de tout ce qui se passait à ce moment-là, ben, vous allez voir que c'est quand même extrêmement riche. C'est-à-dire que si demain on enlevait le fait de manger dans nos vies, bah, il y aurait plein de moments qui n'existeraient plus, quoi. Et ben, c'est un petit peu ça, Lilith. Lilith, parce qu'il y a un vide et qu'il y a un manque qui nous met en chemin et qui nous oblige à nous mettre en chemin, eh bien, l'initiation peut avoir lieu et à travers elle, toutes les milliards d'expériences qu'on va vivre, j'ai envie de dire, grâce à elle. Et ça, c'est hyper important. Et donc, il y a cette idée de sentir quand même que, eh bien, ce n'est pas une punition, c'est pas une privation, c'est une initiation, et qu'à travers cette initiation, il y a une expertise et une excellence qui est au bout, mais que nous devons quand même, bah voilà, comme cette photo que je vous ai mis, faire un chemin, parfois tortueux, sinueux, long, longue est la route qui serpente devant nous, et eh bien, effectivement, et on va même pas pouvoir régler le problème parce que l'ego voudrait se remplir une bonne fois pour toutes et passer à autre chose, mais s'il y arrivait, ça nous stériliserait. Il y aurait plus de sens à faire la quête. C'est un peu comme si j'ai, bon, bah alors, l'idée c'était de trouver un trésor, hop, ça y est, on a trouvé le trésor. Voilà, voilà. Donc, du coup, ça marche pas. Et vous voyez, c'est aussi de passer, pour moi en tant que thérapeute, mais aussi en tant qu'adulte, à un niveau 2, d'arrêter de s'infantiliser, de se victimiser, d'aller chercher à remplir le truc, de plus avoir jamais de problème, d'aller faire une thérapie en disant, voilà, au bout de 15, 3, 5, 15, 25 séances, 25 stages et tout, ça y est, tout sera réglé, j'aurai plus de souffrance, j'aurai plus de trucs, j'aurai plus de machin. C'est vrai que en faisant des stages et de la thérapeutique, vous allez déposer de la souffrance, vous allez nettoyer tout ça, vous allez pouvoir effectivement mettre du sens, de la conscience, peut-être même prendre d'autres décisions, récupérer de l'énergie vitale pour faire autre chose. Mais vous aurez toujours faim ou soif. Et donc c'est ça qui va être intéressant aussi à faire accepter, bah déjà à vous, en tant que thérapeute, c'est intéressant d'avoir fait le chemin avant les autres, mais aussi que vous allez pouvoir aider les gens à accepter non seulement le fait que ce soit pas une punition, mais que ce soit une initiation, non seulement le fait qu'effectivement il y a beaucoup de souffrance et qu'elle doit être déposée, mais aussi le fait que derrière il y a une expertise, il y a une excellence et que celle-là, elle va aussi pouvoir l'intégrer pour continuer avec beaucoup plus de maturité, j'ai envie de dire. Parce que, il faut sortir d'une dimension, entre guillemets, socioculturelle de ces gens qui s'infantilisent, qui cherchent des petites pilules, qui veulent aller mieux mais sans trop s'investir, qui veulent pas descendre à l'intérieur mais qui voudraient que tout aille bien à l'extérieur, etc., etc. Et cetera. Et il va falloir bah, les aider à faire un chemin un petit peu plus en conscience. Donc, la bascule de la posture, pour moi, elle est hyper intéressante à partir du moment où je passe à je devine, à je vois ou je sais. Parce que je trouve qu'en tant que thérapeute, on a déjà la nécessité et l'obligation de faire le chemin avant les gens qu'on reçoit, parce qu'on ne peut pas les amener plus loin que là où on a été, mais on a aussi normalement une posture de sachant. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est des directeurs de conscience et qu'on doit dire aux autres ce qu'ils doivent faire, mais on a une posture d'être celui qui sait, déjà parce qu'il a expérimenté son propre chemin d'abord, mais aussi à travers pour moi un savoir, des connaissances, des compétences qui vont le rendre pertinent à cet endroit-là. Hein, si vous êtes boulanger et que vous n'avez jamais fait d'école de boulangerie et que personne ne vous a appris à faire du pain, bah, j'irai pas acheter du pain chez vous. Voilà, je suis pas sûr. Ce sera pas le même pain. Or, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de thérapeutes qui s'installent et qui ils s'installent avec un outil, leur intuition, puis ils se disent que ça le fait. Sauf que ils vont projeter, ils vont interpréter, parfois même ils vont abuser un peu de leur pouvoir en tant que directeur de conscience en disant bah moi je sens que vous devriez faire ça, super. Bref, l'idée là, c'est vraiment de changer de posture. Il peut y avoir le côté j'écoute et je ressens, mais on peut ajouter aussi je lis la structure. J'ai la conscience, ou je pose un diagnostic, au-delà de faire des hypothèses, parce qu'en fait, je sais pas trop, je pose des hypothèses, ok, mais là, je sais, j'ai un diagnostic. Je cherche à comprendre, je connais déjà le territoire, vous voyez. Je mets 10 séances, je mets une séance. Moi, je mets même pas une séance, puisque moi, je fais le thème avant que les gens arrivent. Donc, avant que la personne arrive, je sais déjà ce qui m'attend. Et avec un peu de
d'ancienneté, eh bien maintenant, je sais même des fois avec quoi ils vont arriver comme problème. Parce que je veux aussi voir les enjeux de l'instant. Je connais même l'énergie de l'année qui les fait bosser. Et puis j'ai leur thème de naissance. Donc voilà, je m'ennuie avant qu'ils arrivent. Donc vous voyez, ça peut être quand même hyper intéressant d'être dans cette posture de sécurité, qui en plus fait que parce que moi je me sens en sécurité, bah, je vais aussi renvoyer en effet miroir à l'autre cette posture plutôt vagale de voilà, la personne va se sentir en sécurité avec le thérapeute parce que il a une assise, il sait, il est pertinent et dans ses questions et dans ses retours, voire parfois dans ses explications. Et donc là, on rentre dans quelque chose qui est bon pour vous, qui est bon, du coup, par effet indirect pour l'autre. Et là, il y a l'idée de, non plus de chercher avec l'autre, mais de pouvoir lui dire, voilà, ce que vous voyez pas, c'est ça, l'enjeu, il est là. On va poser des questions sur leur enfance, leur histoire, papa, maman, tout ça, mais on va poser des questions pour ajuster une lecture structurée qui est déjà là. Et ça n'a rien à voir. Est-ce que vous avez des petites questions ou est-ce qu'on y va un petit peu plus profond dans la Lilith? Alors, ah oui, quelle est la différence entre Lilith Chiron, qui parle aussi de blessures, de souffrances? Ouais. Alors, sans rentrer trop dans le détail, ça c'est pareil, c'est des écoles de pensée. Moi, quand je parle de Lilith, je parle de la lune noire corrigée. Euh, et pour moi, Lilith, c'est vraiment la zone de honte fondamentale. Bah, d'ailleurs, on va peut-être pouvoir le mettre comme ça. Tac. Voilà, c'est la honte fondamentale. Et parce qu'il me manque quelque chose à l'intérieur de moi, eh bien, je vais souffrir. Je souffre d'un manque, d'une... Alors, pour Lilith, on dit que suivant l'endroit où est Lilith, elle vient néantiser une des 12 énergies du zodiaque. Ce qui va faire que plutôt que de se sentir complet, entier avec les 12 sur 12 en moi, il m'en manque une. Il me manque quelque chose. Je sens qu'il me manque quelque chose. Et ce manque va me faire souffrir parce que ça me manque vraiment. Et ça va mettre en place une espèce d'idéal non vécu. Oh, j'aurais tellement voulu vivre ce truc-là, mais je ne l'ai pas du tout vécu. Pourquoi les autres, ils ont vécu ça et pas moi? Et puis, même quand je mets plein d'énergie à cet endroit-là, bah, je n'obtiens pas les résultats que je devrais obtenir avec toute l'énergie que j'ai déployée. Donc, c'est vraiment que j'ai un problème, c'est vraiment moi le souci. Et donc, je vais me sentir coupable de ne pas avoir mérité. Et un coupable doit payer. Donc, vous voyez, là, Lilith, c'est vraiment un enjeu de honte qui génère, qui est relié à un manque. Ce manque génère une souffrance. Et puis, il y a une double peine parce que cette souffrance fait croire qu'on n'a pas mérité, qu'on est coupable, et parce qu'on est coupable, on doit payer. Donc, soit on va se faire payer avec les autres, soit avec soi-même. Ça dépend de la partie que vous avez envie de jouer. Mais on va se faire payer. Chiron, c'est autre chose. Alors, il y en a qui disent qu'effectivement, c'est la blessure immortelle qui fait que on sera nous jamais guéris, mais on pourra guérir les autres. Bon, pourquoi pas? C'est intéressant. C'est intéressant comme vue. Mais pour moi, Chiron, c'est plutôt une zone de crucifixion. C'est une espèce d'endroit où il va falloir accepter d'être crucifié sur une énergie en particulier, parce que suivant où est Chiron, Bélier, Taureau, Mars, n'importe quoi. Bélier, taureau, cancer ou autre, eh bien, il va y avoir une grosse tension intérieure en nous entre l'excès d'eux et le manque d'eux. Ouais. Alors, c'est difficile à expliquer comme ça. Euh, je vous donne par exemple un chiron, je sais pas, en taureau, par exemple. Eh bien, il pourrait y avoir une envie de profiter à fond, les vacances, farniente, on se pose, on fait rien, on profite, la nature, on kiffe. Et en même temps, un espèce d'enjeu aussi d'insécurité financière qui amènerait à l'idée de devoir travailler beaucoup avec l'idée que ça paiera un moment, que c'est pénible, mais que c'est pas grave parce qu'à un moment donné, on aura, je sais pas, payé la maison. Nanani, nanana. Et on vit avec ces deux-là en même temps et il y a comme un écartèlement. Et donc, ça va quand même, du coup, nous obliger, là aussi, à grandir dans un écartèlement où il va falloir toujours arriver à composer avec un centre de OK, il faut travailler, OK, il faut avoir du plaisir. Donc, il faut arriver à jongler un peu avec les deux. Si je prends trop de vacances, je vais me mettre dans la merde financièrement. Si je passe ma vie à bosser, je ne profite pas de ma vie. Donc pour moi, l'enjeu de Chiron, il n'est pas du tout pareil que l'enjeu de la blessure du lune noire sur une blessure de lune noire du taureau, qui amènerait une indignité sur la jouissance de sa valeur, et donc l'idée de croire de ne pas être digne de la sécurité matérielle financière, ou de ne pas être digne de jouir de son corps, de ses cinq sens. Voilà. Est-ce que ça répond un petit peu, Nadia, à la question? Est-ce que tu vois un petit peu mieux? Alors après, ce sont quand même des postures d'école de pensée. Voilà, moi j'ai été formé sur une école de pensée de la crucifixion, elle devait être un peu chrétienne, et certains ouais, parlent effectivement de blessures immortelles, qu'on peut offrir ça aux autres sans pouvoir se le donner, et du coup ça a un peu le goût de la lune noire.
Mais moi, je ne crois pas que ce soit vraiment ça, Chiron. Voilà. Après, comme je vous dis, ça c'est ma vérité. Et comme j'ai pas envie de me mélanger non plus les pinceaux, j'aime bien discerner la lune noire de Chiron. Voilà. Donc, pour revenir à la définition un peu plus structurelle de Lilith, eh bien, il y a cette honte fondamentale, il y a ce manque, cette souffrance du manque, cette culpabilité, cette expiation, qui va faire en sorte que l'ego va en faire un gros problème avec l'idée de ne surtout pas retomber dans cette honte, et du coup de chercher à tout prix à mettre en place des comportements, des stratégies pour ne pas retomber dedans, de mettre en place aussi des protections pour ne pas retomber dedans, de mettre énormément d'énergie pour essayer de combler ce truc-là, alors parfois d'y arriver, mais ça dure pas tout le temps, c'est pas acquis, et parfois de s'effondrer, de remettre en place du coup un vécu de souffrance qui va venir renourrir de nouveau la croyance d'indignité inconsciente de bah, je suis pas digne de suivant la blessure. Ok? Et donc ça va être important de comprendre à un autre niveau, et ça c'est le thérapeute qui le sait, que ce n'est pas une punition ni une privation. L'enfant, bien évidemment, n'est pas coupable. Bien évidemment que la croyance d'indignité est fausse et qu'on n'est pas digne de quelque chose n'est pas vrai. Mais on s'est structuré à partir de ça. C'était important de le faire parce que c'est ça qui nous a mis en chemin. C'est un peu la carotte qui fait avancer l'âne, j'ai envie de vous dire. Mais c'est pas parce qu'on a cru ça toute notre vie qu'on est obligé de continuer. Et que donc, si on comprend que c'est une initiation, alors d'un coup, on peut aussi accepter d'y retourner, de déposer la souffrance qui a été vécue à travers ce truc-là, et puis, à un moment donné, de se rendre compte que certes, Lilith, on pourrait dire que c'est notre traversée du désert, mais pas parce qu'on a été puni, mais pour en devenir le guide. C'est-à-dire que quand on va avoir fait le tour de notre désert et de notre blessure dans tous les sens, en long, en large, en travers, de la naissance jusqu'à 40 ou 50 ans, on a certaine connaissance ou une certaine expertise sur ce problème qui nous prend la tête tous les jours de notre vie. Et on va pouvoir, du coup, être extrêmement pertinent pour les autres, effectivement, d'offrir sûrement notre excellence au monde, sans forcément se sentir, j'ai envie de dire, légitime à le faire, parce que, bah, justement, comme c'est en vie dans nous, on se dit, bah merde, moi je suis en train de donner des conseils. Par exemple, si on reste sur le taureau, je suis en train de dire à l'autre de profiter de la vie, de savourer, de faire ça pour gagner plus d'argent. Mais moi, je suis toujours en PLS à cet endroit-là. J'ai toujours l'impression que j'ai pas le droit et je prends jamais le temps pour savourer. Et puis en plus, j'ai toujours l'impression qu'il manque un peu d'argent et que j'ai peur que mon entreprise s'effondre. Bah, c'est pas parce que je vais le vivre comme ça intérieurement que l'excellence quand même à l'offrir au monde et aux autres n'est pas là et que ça pourrait pas être intéressant d'aller travailler là-dessus parce que derrière une initiation du taureau, il y a l'idée effectivement de travailler régulièrement avec une forme de discipline pour déployer ses dons et ses talents afin de créer sa sécurité matérielle et financière. Donc, vous voyez, c'est vraiment très riche entre ce qu'on vit, ce qu'elle a en potentiel, ce qu'on peut incarner, ce qu'on offre aussi aux autres sans pouvoir se le donner à soi, ou en tout cas pas d'une manière acquise. Et c'est toute la dimension, pardon, existentielle ou de quête qui va être là et qui fait que bah, voilà, ça va être hyper intéressant à accompagner. Euh, Par rapport à ça, bah voilà, 12 signes du zodiaque, 12 blessures. Comme j'aime souvent le dire, on est au-dessus un petit peu du 5 blessures de Madame Lise, et qu'on est un petit peu au level up, hein, et que parce que c'est un petit peu limite, un petit peu juste 5 blessures, quand on voit tout ce qu'on peut faire avec les 12 qui elles-mêmes, dans les énergies, vont être dans un secteur avec des enjeux aux planètes qui représentent les fonctions psychologiques, ben voilà, on a quand même un truc qui est vraiment hyper dense, où il y a quand même beaucoup de souffrance, où il y a beaucoup de protection, mais où aussi il y a l'excellence. Parce que quand on regarde justement la Torah, et du coup cette dimension aussi de la Kabbale, eh bien, on nous dit aussi que c'est l'espace de co-création divine, que c'est là que Dieu s'est retiré de nous pour nous laisser croître et grandir. Un peu comme si, bah, justement, comme un bon parent, vous décidiez de ne pas faire les devoirs de vos enfants. Voilà. Dire, bah non, moi, si je te fais ta disserte, ça va aider personne, tu ne te seras pas rencontré, tu n'auras pas été élaborer le truc, et du coup, tu grandis pas. Eh bien, c'est un peu ça, Lilith. C'est un endroit où euh, on doit co-créer ça et créer ça avec nous-mêmes, et on doit, au contraire, ne pas chercher à la fuir, mais au contraire, apprendre à tomber dedans. Parce que c'est ça qui va me permettre, à un moment donné, de me rencontrer dans ma dimension du sacré. Et parce que je me rencontre dans la dimension du sacré, je me relie de plus en plus à ce qui est plus grand que moi, qu'on l'appelle l'âme, le soi, la source, ce que vous voulez. Mais quand je me relie à ça, je rentre dans quelque chose qui me transcende. Et quand je me transcende, eh bien, les portes du projet Sens sont beaucoup plus accessibles, sont là parce que
Le problème d'une blessure de lune noire, c'est quand on s'effondre dedans, on va activer nos comportements et stratégies de survie de notre karma, et donc on va tourner dans une boucle karmique, nourrie par une blessure qui nous effondre, et là on est en survie totale, en PLS, et on involue, j'ai envie de dire. Ou en tout cas on stagne, parce qu'on ne peut pas aller se rencontrer par le haut, mais on passe notre temps qu'à s'effondrer. Donc, vous voyez, le manque structurant va être ce qui est impossible à contrôler et qui va motiver toute la psyché pour obtenir un truc et partir en quête. Un peu comme si, je sais pas, comme si on revient sur la nourriture, ben, si j'ai pas faim, je peux rester travailler toute la journée à mon bureau sans bouger. À un moment donné, à midi, 1h, 13h, 14h, 15h, si j'ai pas mangé, que j'ai rien à manger, je vais soit devoir aller prendre dans mon placard, soit me lever pour aller à la boulangerie. Et du coup, je vais me mettre en chemin. Je vais être obligé d'aller chercher à l'extérieur quelque chose que je ne peux pas me donner à manger tout seul à l'intérieur. Je ne suis pas encore un pranique, je ne sais pas le faire, mais voilà, tout est là. La quête, ben, c'est quand même ceux qu'on est venu chercher dans notre incarnation. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut se responsabiliser dedans au lieu de s'infantiliser dedans. Et donc, ça va être intéressant. Moi, je prends la Lilith corrigée, Gaël. Je ne prends pas ni la vraie ni la moyenne. Je prends la corrigée. Celle avec un C dedans. Les autres, c'est encore une autre. La Lilith moyenne, c'est encore une autre structuration, une autre manière de voir sur lequel je. C'est intéressant, pareil, hein, je l'ai lu, c'est intéressant. Luc Biget en parle extrêmement bien, c'est son petit dada à lui. Pour moi, déjà, c'est beaucoup plus conceptuel et en plus, c'est voilà, c'est autre chose. Mais c'est intéressant. Voilà. Donc voilà pour la question. Je sais plus, je sais plus ce que je disais. Oui, la quête, le moteur du désir, bah voilà, c'est parce qu'il manque un truc que j'ai envie de l'avoir. Si j'avais eu ce truc-là, pas d'intérêt. Mais je vais souffrir de ne pas l'avoir eu, mais en même temps, ça va me tirer vers le fait de l'obtenir. L'erreur étant de le chercher à l'extérieur, alors que c'est quelque chose qu'on doit venir chercher à l'intérieur. C'est pour ça que on parle de la Kabbale et de l'ésotérisme. C'est parce que on est dans une initiation sacrée. On doit faire le deuil que ça vienne des autres et l'extérieur pour se le donner à soi-même chaque jour. C'est pour ça qu'on parle du Shabbat. Le Shabbat, c'est le moment où justement on doit arrêter toute affaire cessante extérieurement pour revenir en introspection. Bah, c'est la même chose. Ou l'histoire de la quête du Graal, où on va faire le tour du monde pour chercher un Graal qui finalement était dans notre cœur. C'est exactement la même chose. Et donc, effectivement, dans la Bible, ça a été traduit par tu es poussière et tu retourneras poussière. Bon, pourquoi pas. Mais dans la Torah, c'est traduit par tu es splendeur et vers cette splendeur, retourne-toi. Et donc, il y a vraiment l'idée que notre blessure de lune noire est aussi notre zone de splendeur, notre zone d'excellence et d'expertise, c'est vrai, mais ça, c'est encore quelque chose d'un peu matériel. Mais c'est surtout notre zone de splendeur, de reliance au sacré. Et c'est pour ça aussi que moi, je la trouve extrêmement importante. Donc, effectivement, quand vous comprenez ça, bah, vous comprenez qu'on ne va pas guérir Lilith. Ça n'a aucun sens. On va pas pouvoir s'empêcher d'avoir faim. Ça n'a aucun sens. Celui qui cherche à arrêter d'avoir faim en s'incarnant sur Terre va perdre beaucoup de temps, hein. Ou alors il va trouver un haricot magique de Sangoku, il va être tranquille 40 jours, mais c'est tout ce qui va arriver de mieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il est temps qu'elle devienne plutôt une source d'excellence plutôt qu'une source de sabotage. Ouais, c'est quand même toujours un petit peu plus sympa. Et puis en rencontrant bah, cette excellence, il se passe quelque chose aussi, hein. Il y a une transcendance, il y a une ouverture, on se fait beaucoup moins de mal, on laisse les autres nous faire beaucoup moins de mal. On arrête aussi parfois de se prendre la tête avec ça, parce que la blessure, c'est aussi à un moment donné l'idée de se foutre la paix, parce que sinon, on peut yoyoter complètement dessus. J'ai pas ça, ça manque, ça manque, ça manque, j'ai pas, ça manque, ça manque, ça manque. Ah, tu vois, l'autre il a, et moi j'ai pas. On se détend. Ok? Donc, voilà, on peut pas le guérir, c'est notre potentiel. Je donne souvent l'image du gland et du chêne. Alors, il y en a qui me connaissent bien, donc je vais la faire rapidement, mais un gland, c'est un chêne en potentiel. Et donc, tout est contenu là-dedans. Mais est-ce qu'il va se déployer, se développer? Est-ce qu'il va pouvoir devenir chêne? Et chêne centenaire ou millénaire, bah ça va dépendre de la vie, de la nature. Nous, on a la chance de pouvoir décider en conscience bah, de se déployer ou non. Donc, d'avoir soit une vie de gland, soit une vie de chêne, comme je dis souvent. Et ça, c'est un choix qu'on doit faire nous-mêmes. Et nous, en tant que thérapeute, l'idée, c'est d'aider les gens à leur montrer tout ça pour qu'ils sortent de l'idée que la traversée du désert est une punition et qu'ils comprennent que la traversée du désert est une expertise en potentiel futur. C'est OK pour ça? Oui. Donc, en gros, les trois niveaux, hein, je vous fais ça un peu rapidement à la cool,
Parce que normalement, Lilith, moi, il me faut 3 jours en module pour vous l'expliquer, hein. Donc là, je le fais quand même très rapidement. Mais le niveau 1, c'est le sabotage. J'ai pas conscience d'avoir une croyance d'indignité. Je passe mon temps à me faire du mal parce que, nous allons passer un peu en psychologie, il y a ce qu'on appelle un bénéfice primaire, c'est-à-dire que l'inconscient va faire en sorte de continuer à maintenir la croyance d'indignité en nous faisant payer quelque chose dont on ne se sent pas digne. Et comme on se réveille pas le matin en disant «Ouais, je suis pas digne de ça, moi», eh bien, on va tout de suite se prendre les pieds dans le tapis ou on va rejouer une partie qui est déjà jouée d'avance parce que on a une part de nous qui va se saboter, qui n'a pas le droit, qui n'est pas digne, qui mérite pas, qui n'a pas eu petit, donc je vois pas pourquoi il aurait ça aujourd'hui, etc. Et donc, il y a une grosse culpabilité à se donner un truc qu'on n'a pas eu. Donc, sabotage. Donc là, vous pouvez être sûr que toutes les stratégies sont là pour ne pas retomber dans la honte, ne pas toucher la blessure, ne surtout pas connecter une peur de. Waouh! Hein, parce que par exemple, il pourrait y avoir, je sais pas, il y a des blessures comme ça, blessure de légitimité, on parlait de ça tout à l'heure, bah, c'est la peur de se la péter. Donc si quelqu'un a une blessure de légitimité, puis que d'un coup, il rentre dans son excellence sans s'en rendre compte en donnant un cours ou une information extrêmement éclairante, pertinente, et quelqu'un lui dit, oh là là, comment tu te la pètes, toi? Ah, effondrement à suivre. Sauf s'il sait. Parce que quand on sait qu'on est fragile là, mais c'est pas parce qu'on est fragile qu'on va tomber en disant, bah oui, je t'en prie, merci. Alors les gens vont peut-être rigoler aussi, ils vont peut-être avoir déjà le côté contre-attaque de oui, merci, je sais, nanana, mais ça veut pas dire que ça tremble pas dedans. Et que si c'est pas mis en conscience, à un moment donné, il va tomber dedans. Vous voyez? Donc, c'est aussi le savoir qui permet la conscience. Et quand on a conscience de notre blessure, bah, ça veut pas dire qu'elle est plus là, ça veut pas dire que la vie va pas nous challenger dessus, mais on connaît aussi les espaces où on peut s'effondrer, et donc on peut accepter de ne pas non plus laisser l'autre faire à cet endroit-là. Si quelqu'un vous dit tu te la pètes et qu'à un moment donné il devient un peu vraiment méchant là-dessus parce qu'il a peut-être lui-même une blessure de légitimité et qu'il se trouve que vous êtes trop intelligent, eh bien vous avez le droit aussi de lui dire stop et de ne pas subir ce que l'autre vient amener dans votre vie. Le désir impossible, c'est une limite un peu semi-consciente. On sent qu'on a un enjeu par exemple de légitimité, mais on n'a pas expertisé comme je suis en train de le faire avec vous. Et donc on va se mettre dans des postures où on aimerait un truc, mais on ne l'a pas. Ou alors on va avoir envie de vivre un idéal un peu impossible, un truc qui est là, mais j'aimerais tellement, voilà, je sais pas, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Euh, Blessure narcissique, avec un enjeu autour de l'amour ou d'être aimé, on va vouloir vivre une grande passion amoureuse, sans y parvenir. Ou alors on va être encore plus malin, on va mettre du sabotage, c'est-à-dire qu'on va trouver quelqu'un avec qui on n'a pas trop d'affinité, qu'on n'aime pas vraiment, puis on va rester avec. Voilà. Puis on va se dire, putain. L'histoire d'amour, moi l'idéal, j'arrive pas à le vivre. Bah non, parce que déjà, le choix est pas bon. Le choix est déjà un sabotage en soi d'aller choisir celui-là plutôt que l'autre. Bon. Donc vous voyez, il va y avoir des niveaux comme ça où on va jouer dans des espaces où on est sûr de se casser la binette, pour parler poliment, et où par exemple, au moment où on pourrait nous offrir quelque chose qui pourrait nous ouvrir à cet idéal ou à ce désir qu'on a, on va dire non. Non, non, en fait, ça va. Bon, dommage. Pour rester dans la nourriture, j'aurais envie de vous dire, imaginez que vous passez devant une boulangerie tous les jours, il y a un magnifique éclair au chocolat, vous adorez les éclairs au chocolat, c'est tellement incroyable, mais vous n'avez pas de sous, vous êtes au régime, par exemple. Vous le regardez tous les jours, un jour, le boulanger, pris de pitié à vous voir tous les jours devant votre éclair au chocolat, vient avec l'éclair au chocolat, il vous l'offre en disant, je vous l'offre, ça me fait plaisir, vous avez l'air de baver dessus tous les jours. Et puis là, vous dites, non, non, je ne fais pas, merci, au revoir. Et puis vous partez. Bah, c'est un peu ça. Le désir impossible, c'est il y a un truc qui est là, j'ai envie de vivre, mais je me donne pas les moyens de le vivre, ou alors je me mets dans une situation où c'est du coup plus possible de le vivre du tout, et puis je reste dedans. Et je souffre, et je me fais du mal. Et je laisse peut-être même les autres me faire du mal. Ensuite, eh bien, on a aussi bah, l'apport du dharma, où l'excellence, c'est vraiment ce côté de à un moment, je connais mon excellence, j'ai nettoyé beaucoup les souffrances, l'histoire, tout ce qui s'est joué, le vécu en fait. Et puis j'ai conscience des comportements et que ces comportements-là, souvent, sont pas forcément des solutions, sont plutôt des solutions pour ne pas retomber dans mon vide. Et j'arrête un peu de jouer ça. Et je viens aller toucher quelque chose de beaucoup plus haut, une sorte de transcendance ou de résilience. Et bien là, ça va montrer une Lilith beaucoup plus intégrée. Alors, ça ne veut pas dire, une fois encore, que c'est réglé, mais
ça vibre plus autant, les dossiers sont plus aussi forts. Je vais pas mettre moi-même dans une situation pour réactiver ma blessure. Exemple de mettre avec quelqu'un que j'aime pas pour une blessure narcissique. Bah en fait, si je sens que il me plaît pas et qu'il m'aime pas, c'est pas parce qu'il me demande que je dois lui dire oui, même si je suis tout seul. Alors que dans une phase non consciente, bah, il suffit que cette personne me joue un peu du pipeau, me dise que je suis belle, que je sens bon, que c'est incroyable, que je suis génial. Et là, la mendiante de l'amour de la blessure narcissique va tomber amoureuse, et elle va vraiment tomber amoureuse de quelqu'un qui lui fait la sérénade, et elle va se retrouver en grosse souffrance, voire même, elle pourrait être prête à mettre son couple en péril, puisqu'en plus, ça l'arrangerait bien inconsciemment, puisque comme elle n'est pas digne d'être aimée pour qui elle est, et ben d'un coup, elle va tromper la personne qu'elle aime vraiment pour quelqu'un qui lui fait plein de beaux compliments qu'elle n'a pas eu ou qu'elle aimerait tellement entendre qu'on lui dise tout le temps. Et bim, bam, boum. Et ben non seulement elle va se retrouver avec quelqu'un qui lui fait un peu à l'envers, mais en plus, si son mari ou si sa femme le sait, eh ben ils vont peut-être se quitter. Et là, grosse blessure réactivée sur l'enjeu. Je suis vraiment monstrueux, horrible, décevante ou décevant, et personne ne m'aime. Bon, vous voyez un peu l'idée? Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? Donc je vous rassure, on a tous une blessure, c'est ça qui est bien. Et on va tous jouer nos parties. Bah, par exemple, une blessure narcissique, ça va plutôt jouer dans les enjeux autour de l'amour. Légitimité, c'est plutôt au niveau de la place sociale. Si c'est une blessure du taureau, c'est plutôt autour de la valeur ou autour du corps ou autour de l'argent ou des dons ou des talents. Si c'est blessure d'abandon, c'est plutôt sur des enjeux d'insécurité émotionnelle. Donc ça va jouer en tant que papa ou maman ou avec le conjoint aussi sur les enjeux d'intimité et de sécurité, ou sur les peurs d'abandonner l'autre ou d'être abandonné. Vous voyez, on va avoir tout un tas de prismes là qui vont être très très puissants. D'où le fait de ce que je vous disais tout à l'heure, qui dit que bah, si le prisme est là et que vous croyez que vous avez une intuition, vous êtes peut-être juste en train de projeter votre blessure d'abandon sur un client qui va vous voir parce que ça va pas bien dans son couple, et peut-être à qui vous allez dire, bah, peut-être que ça serait mieux que vous l'abandonniez avant qu'il vous abandonne. Super. C'est pas une bonne intuition, ça. C'est de la merde. C'est juste quelqu'un qui a pas la structure et qui en plus devient directeur ou directrice de conscience et qui va faire de la merde. Voilà, clairement. Donc, comment ça m'énerve un petit peu, dis donc. Faut que je me calme. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Bah si, on va continuer un petit peu. Bon, les exemples, je vous les ai donnés. Alors oui, voilà, bélier, j'avais mis bélier dans le truc. Voilà, c'est une blessure de castration, c'est une blessure de positionnement, d'affirmation. Bah, cette personne, elle va se faire avoir parce que, je sais pas, elle va vouloir tellement la paix qu'elle va plus se positionner et que ça va énerver tout le monde. Donc elle va se retrouver à se faire engueuler ou à créer un conflit alors qu'elle elle veut la paix, mais elle veut la paix dans une posture de ne pas prendre sa place et de ne pas s'affirmer. Ça marche pas. Alors, je vais pas vous les faire toutes parce qu'il y en a 12 et qu'il y a des milliers d'exemples à vous donner, mais l'idée est là. Ça, c'est pareil, on l'a déjà fait. Les excellences, on va dire qu'on les a fait. Au niveau des éléments, bah, effectivement, les 12 blessures, bah, 4 grandes familles, feu, terre, héros, des sous-familles de blessures d'affirmation, de jouissance ou de reconnaissance. Quand on est dans le secteur du feu, on va trouver du coup Bélier, Sagittaire et puis Lion. On est sur des enjeux autour de la place. On est sur des enjeux autour de l'affirmation, du rayonnement ou de la tension ambitieuse de réussite sociale. Quand on est dans la terre, on est plutôt sur des blessures de valeur, des blessures autour de la sécurité matérielle, autour de quêtes de perfection ou autour de quêtes aussi de jouissance, de pouvoir vraiment ouais, de pouvoir être non seulement dans la valeur de soi, mais en plus en faire quelque chose d'incroyable. Et là, il y a une indignité, je vous rappelle, hein, c'est puissant. Et j'ai pas le droit à ce truc-là. Même quand j'essaye, ça marche pas, quoi. Bon, ça marche quand même mieux après quand on a bien déblayé et quand on a mis de la conscience sur l'enjeu. Les blessures d'air, bah, ce sont plutôt des blessures de lien autour du fait de ouais, des enjeux intellectuels, relationnels. Dès qu'on passe dans de l'air, vu que c'est du lien, on est beaucoup plus en jeu avec l'autre. Alors que les blessures de feu et de terre, c'est entre moi et moi souvent. Ma place, ma valeur. Bon, bien sûr, si les autres nous attaquent dessus, on va souffrir, hein. Mais à partir de l'air et de l'eau, on est sur des enjeux où c'est en lien quand même avec l'autre. Il faut qu'il y ait l'autre pour qu'il se passe un enjeu. Donc soit un enjeu effectivement de séduction, de socialisation, ou du vilain petit canard. Et puis avec de l'eau, bah, ce sont des enjeux plutôt autour de
ouais, des manques, des quêtes de fusion, des quêtes de sécurité, mais de sécurité du coup émotionnelle, hein, pas financière, ou des quêtes de fusion, de reliance au sacré, donc des choses sur les enjeux de ressenti. Ouais, ce sont des gens ce sont des enjeux de sensibilité, hypersensibilité, de ressenti. Et ça va faire souffrir, hein. Il n'y a pas de super blessures et de moins bonnes blessures. Il y a que des blessures, et à travers ça, une initiation. Donc là encore, bah, l'idée, c'est pas non plus d'avoir pitié de la blessure des gens, c'est de les aider à voir que d'une certaine manière, ils l'ont aussi choisi et qu'ils peuvent peut-être en faire un truc plutôt cool. Est-ce qu'il y a des questions avant que je bascule avec Katia sur un exemple concret? Vous n'êtes pas trop farci, ça va? Pas trop fatigué, puisque je parle beaucoup. Bon, ok. Alors, du coup, Katia, je vais du coup regarder. Alors, je vais ouvrir mon. Alors, je vais ouvrir mon logiciel, mais je ne vais pas vous partager le logiciel. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro, Katia, et que tu parles un peu pour que tu reviennes devant Oui, moi? je suis là. Voilà, super. Désolé, Anne, je n'ai plus Dieu que pour toi. Il y a quelqu'un d'autre dans ma vie, il y a Katia. Je suis très triste. Donc, tac, je vais mettre nouveau thème. Je vais mettre Katia. Alors, je vais pas l'enregistrer, Katia, ton thème, hein, c'est juste là, c'est juste pour mon exemple à moi. Ok. Alors, attends, faut que je regarde si tu m'avais mis ça plus haut. Alors, donc, tu es né le 15 octobre 71. 15 octobre 1971. N'hésitez pas à poser des questions pendant que je fais tout ça, parce que des fois, ça aide. 13h10. Castel. Dari, Castel. Devrait me suffire. Voilà. Dans le 11. Ok. Donc, je vais quand même prendre des petites notes vite fait. Alors, comme vous connaissez pas l'astro, je vais essayer d'être clair, je vais pas essayer de trop vous perdre. Euh, Déjà, Katia, c'est OK pour toi? Oui, 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 c'est ok pour moi. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir t'expliquer un petit peu, et puis après, voilà, de voir comment tu ressens ça, et puis peut-être aussi de pouvoir, bah, derrière, me dire si je me trompe ou pas, parce que j'ai pas la vérité absolue, mais bon, à mon avis, les grandes lignes de force, tu vas quand même les entendre. Mais après, comme je dois aller quand même très très vite, on va essayer de voir. Donc déjà, moi, je vais aller voir un petit peu ton karma, tu vois, pour aller voir aussi d'où est-ce que tu pars, quel est ton enjeu. Tu as un karma Lion maison 7, donc ça, je vais le prendre en compte. Alors, je vais pas forcément faire le lien entre le karma et la maison 7, enfin, entre le karma et ta blessure, mais moi, je vais l'utiliser pour avoir une expertise un petit peu plus sereine. Tac, donc ici. Alors, tac. Alors, hop, 17, 14. Ah, c'est le moment où vous pouvez aller aux toilettes ou boire un petit verre. Alors, qu'est-ce qu'il dit? 17 degrés, 14 degrés, 21 degrés. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3. Ok, donc, on va essayer à partir de ça, très rapidement, on va essayer de repérer Lilith. Donc, repérer Lilith, bah, c'est une clé de lecture, hein. Alors, quand je regarde, moi, ta Lilith, je sais qu'elle est en balance maison 9, conjoint au Soleil et à Uranus. Donc, tu vois, il y a une blessure énergie, l'énergie de la balance, dans un secteur, ça va jouer dans un secteur en particulier, et avec une conjonction à deux fonctions psychologiques qui vont aussi être mis à mal dans ces enjeux d'indignité. D'accord? Tu as aussi un chemin de vie en Lion Verseau. Tu as pour moi un thème assez simple dans la lecture du thème, parce que, euh, comment te dire? Je vais essayer d'aller vite, mais je vais essayer de pas non plus te secouer trop fort. Mhm. Euh, Quand on a un karma lion, on a déjà un karma autour des enjeux narcissiques de l'amour. Alors amour de soi, estime de soi, mais aussi autour de l'amoureux, de c'est quoi l'amour, et aussi des enjeux d'identité. Qui suis-je? Et puis c'est un karma qui parle de l'image, avec une espèce de volonté inconsciente ou consciente de se suradapter pour correspondre à une image qui pourrait faire qu'on m'aime,
Il peut y avoir le côté de gentille petite fille, ou de faire ce que tu crois être bon pour ne pas décevoir, voilà. Mais on appelle ça un karma de mendiante de l'amour, quand même, pour te donner l'info. Donc ça a manqué. C'est un karma à papa, donc thérapeutiquement, il faudra aller voir les enjeux avec papa, et du coup, avec les hommes, et les hommes de ta vie. C'est d'autant plus vrai que c'est un karma en maison 7, qui est le secteur du couple, du partenariat, mais du couple ou de la relation amoureuse, de la relation à l'autre, avec des enjeux d'amour. Comme c'est karmique, bah bien évidemment, ça va poser problème, il y a des mémoires karmiques dedans, donc à mon avis, c'est pas si simple les hommes, c'est pas si simple le couple, c'est pas si simple l'amour. Et les hommes, je t'en parle même pas. Ça, c'est l'endroit, on va dire, karmique cristallisé avec un dharma qui appelle à une forme de liberté. Liberté verso, être libre, maison 1, dans le secteur du moi-je d'abord, donc une envie de liberté pour soi. Arrêter de vouloir faire plaisir aux autres, encore plus de faire plaisir au conjoint, au mari ou aux hommes pour être aimé, ou avec les partenaires pour avoir des petites miettes d'amour, des petits remerciements ou ne pas les décevoir. D'accord? Ça, c'est le chemin. C'est le chemin. Généralement, dans un thème, j'en parle pendant 1 heure avec une personne, donc là, j'ai pas le temps, mais sache que déjà, il y a cette tension-là, où que le chemin, la boussole, le sens et la direction de ton incarnation, c'est d'être venu apprendre à être libre, à être là pour toi, à t'aimer, à ne plus dépendre de l'autre, de l'homme, ou de chercher à rendre les autres heureux pour exister. Ok? Ça, c'est une grosse base. La quête, elle va me montrer justement, qu'est-ce qui va faire que c'est pas si simple de faire ton chemin parce que ça vient, ces comportements et ces stratégies de survie ne sont pas là pour rien, ils sont là à cause, enfin, pas à cause, mais ils sont intriqués avec cette blessure qui amène des effondrements. Et quand on a une blessure de la balance, on a une blessure du lien, de l'affirmation du lien, on a une blessure qu'on appelle un complexe de séduction. Et la croyance d'indignité viendrait dire je ne suis pas digne de rendre les autres heureux ou l'homme heureux, ou je ne suis pas digne qu'on passe un moment agréable, chaleureux et intéressant avec moi. Donc ça, c'est dans ton inconscient, tu en as conscience ou pas, mais il y a une espèce d'espace là où c'est comme si tu n'avais pas eu comment on appelle ça, ouais, le guide de la balance pour savoir bah, comment ça se passe avec les autres, moi, les autres, que ça se passe bien. Et chez toi, comme il n'y a pas eu, bah, il y a une quête pour apprendre ça, mais souvent apprendre par l'extérieur, par les événements, les expériences, et c'est pas si simple parce que c'est une zone de vide chez toi. Donc, bah, justement, est-ce que j'en fais trop? Pas assez. Est-ce que je suis trop souriante? Pas assez. Est-ce que je suis trop sympa? Tiens, j'ai posé ma main. Oh, est-ce que j'aurais dû ou pas poser la main sur l'épaule de l'autre? Est-ce qu'il va se faire des idées ou pas? Oh là 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 là! Tu vois, il peut y avoir déjà des confusions entre la séduction et la sexualisation. Il peut y avoir des enjeux aussi à vouloir absolument être agréable à tout prix, tout le temps, constamment avec tout le monde. Et du coup, le happy face constant, qui soit va énerver les gens, soit le jour où tu fais la gueule parce que t'es fatigué, t'as mal dormi, que ça a vraiment été dur, on te dit, ah bah dis donc, Katia, elle est pas sympa, fais la gueule, qu'est-ce qui t'arrive? Et là, tu vas en plus t'effondrer dedans. Donc tu vois, il y a des gens qui vont mettre des techniques où ils vont justement ne pas se rendre agréable pour valider la blessure et se dire, bah ouais, moi je suis un gros con, puis c'est tout. Voilà. Moi je suis une porte de prison, et voilà, et j'en ai rien à foutre. Mais c'est pas vrai parce que ça les effondre quand même. Soit au contraire, ils vont être vraiment dans le côté happy face et d'être vraiment limite hyper mielleux, hyper présent. Est-ce que tout va bien ici? Ça va? S'il manque quelque chose, tu me dis? Oui, toi aussi, tatati, tatati, tatata. Et ils vont s'épuiser là-dedans parce qu'il n'y a pas parce qu'il y a pas l'info, tu vois, parce qu'il y a, il y a le vide. Il y a le vide. Et donc, ça va beaucoup se jouer dans le couple ou dans mon rapport à l'autre quand même. Et quand on a une blessure, bah, c'est intéressant aussi d'aller voir, tu vois, en accompagnement thérapeutique, le côté transgénérationnel des couples de la lignée, du coup. Donc, vous voyez, en 2 secondes, j'ai déjà au moins 10 séances, mais pas 10 séances à chercher ce qui va pas. J'ai 10 séances à lui montrer plein d'enjeux et à travailler à plein de niveaux avec elle. En tranché, sur le couple parental, sur l'idéal qu'elle pourrait avoir aussi du couple. Parce qu'avec un karma d'amoureux et une blessure de couple, ben putain, être en couple, c'est déjà une initiation. Voilà. Le secteur de la maison neuve donne en plus un enjeu de légitimité. Donc de ne pas être digne d'être légitime dans ces enjeux relationnels. Donc toujours le sentiment, soit de pas en faire assez, soit de pas être légitime, soit d'avoir un autre qui me rappelle constamment qu'il sait mieux que moi et que moi je suis conne sûrement, soit parfois d'aller trouver aussi des couples, de pouvoir se mettre en couple avec un homme marié, magnifique, comme ça je suis dans une relation d'illégitimité, avec en plus l'idée de ne pas pouvoir faire couple, mais si en plus ce gentil monsieur me fait croire qu'un jour
il va quitter sa femme pour sa maîtresse. Oh, bah, je peux rester. Bah oui, mais combien de temps? 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans? Je voulais des enfants, etc., etc. Il peut y avoir des enjeux comme ça. Maison neuve, ça peut amener aussi des enjeux de mésalliance. Alors, elle peut être financière ou socioculturelle de, bah voilà, tu sais pas, tu es secrétaire et tu es avec un médecin ou je sais pas quoi, ou bon, bref. Ou c'est lui qui a pas du tout d'argent et toi qui as une belle situation ou inversement. Mais ça peut être aussi de la mésalliance culturelle, d'aller rencontrer, je sais pas, d'être marié avec un Péruvien ou avec un, je sais pas, un Sénégalais, ou voilà. Ou ça peut amener un enjeu aussi religieux. Voilà, je suis marié avec un juif et moi je suis athée. Et là, on sent tout de suite que ça va pas être si simple pour gérer une harmonie. Gérer une harmonie parce que là, la quête de la balance, c'est la quête de l'harmonie. C'est une quête d'harmonie, c'est une quête de paix, c'est une quête d'équilibre entre le yin et le yang, c'est une quête d'élégance, de grâce et de beauté aussi. Et donc, cette envie peut-être d'incarner un archétype féminin sans y parvenir assez, ou d'avoir peur de ne pas l'incarner assez. Ou au contraire, tu aurais pu choisir le style camionneur, en mode, moi, j'en ai rien à foutre, moi, je suis plutôt yang, et moi, le yin, rien à foutre. Bon, et ça aurait été OK aussi, mais ça, forcément, les gens auraient pas forcément bien répondu à ça, et t'aurais aussi initié à travers de, ouais, bah, c'est bon, tu pourrais être un peu plus douce, puis t'es une femme, nanani, nanani, nanana. Voilà, je vais vite, hein, mais tu vois, ça va te montrer ça. Donc, il va y avoir un effondrement dans ces enjeux relationnels, mais en plus de légitimité, la conjonction au soleil amène en plus l'idée que, bah, que t'es pas digne d'être aimé pour qui tu es. Ça vient nourrir en plus le karma du lion, qui est un peu mendiant de l'amour et qui n'a pas été narcissisé dans l'enfance, petite par papa, et qui du coup ne se trouve pas belle. Donc pas suffisamment belle, ou qui a le sentiment qu'elle doit donner de sa personne, donner du temps, être généreuse, donner plein de choses pour qu'on s'intéresse un peu à elle et pour se légitimer et qui pourrait s'épuiser à cet endroit-là. Et puis la conjonction à Uranus amène en plus le sentiment bah, du coup de revivre des injustices, alors peut-être des injustices amoureuses ou le sentiment quand même d'être dans un couple peut-être un peu original où ça marchera jamais, le truc un peu, tu vois, le truc un peu comme on dit, cheval à trois pattes quoi. Ah, c'est jamais simple, l'histoire elle est pas simple. Et finalement, de se sentir peut-être même à chaque fois le dindon de la farce, ou finalement pas comprise, ou finalement rejetée, voire même ça pourrait amener aussi une relation ou un rapport un peu, euh, ouais, de pouvoir ne pas être forcément hétérosexuel, tu vois, de t'intéresser aussi, d'être amoureuse de femmes. Parce que Uranus, comme c'est la différence, eh bien, j'aurais pu, moi, être une femme qui aime les femmes, et waouh, la honte, il a fallu que je le cache. Le jour où j'ai fait mon coming out, ça a été mal pris, ou je sais pas. Ou en tout cas, même, je l'ai jamais fait parce que j'ai trop honte de ça. Et tu vois, ça va amener dans des espaces d'effondrement. Donc, vous voyez, quand je fais ça, j'ouvre aussi plein de portes. Là, c'est là où je vous dis on va poser des questions, on va questionner. Moi, je sais tout ça, je redonne ça. Là, je vous le donne, je le livre. Mais quand je reçois quelqu'un, alors, sauf si je fais son thème où je vais faire à peu près la même chose, mais je vais prendre au moins 35 minutes pour faire la lune noire, bah, je vais quand même questionner. Mes questions, elles vont être très précises. Comment ça se passe dans votre couple? Est-ce que vous êtes en couple? Alors, du coup, bah, je vais le faire. Katia, Oui, déjà, dans ce que je te raconte, est-ce que ça résonne? Est-ce que je me trompe? Ou est-ce que c'est un peu, ça marche? il y a beaucoup de choses qui me parlent. Il y a beaucoup de choses qui te parlent. Ouais. Ok. Après, je suis mariée, je suis avec un homme marié, Ah, mais voilà. c'est mon mari. T'es un homme marié, mais c'est ton mari. Ah, bah, du coup, il n'y a pas de problème. Non, c'est pour rire. Ouais, oui. Ah oui, Non, il n'y a pas d'accord. de problème. Non, mais parce que tu pourrais être avec un homme et puis qui est marié à une femme qui veut pas divorcer et d'être quand même avec lui. Tu vois ce que je Oui, veux dire? oui, Ça marche. j'avais Ok. bien Bon. compris, mais Bon, donc tu es avec un homme marié. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? ça de 2011, Depuis 14 ans. 2011 ans? C'est long, ça? Depuis 14 ans. Ok. Vous avez des enfants? Non, en fait, il a deux enfants, mes D'accord. beaux-filles, qui ont grandi beaucoup chez nous. D'accord. Donc il a deux enfants d'une ancienne histoire. Oui, voilà. Et il avait quitté son ancienne histoire avant de te rencontrer ou? Ou c'était limite. Ah, ok. D'accord. Donc il va quand même quitter cette femme pour toi. Pas vraiment. Bon, ça se passait plus bien, mais il y a quand même une histoire qui fait que. Non, non, en fait, ils étaient séparés, mais il m'a rencontré au moment où il pensait la reséduire. Voilà. Ah, d'accord. Faire court, mais ils étaient séparés. Ouais. Ah oui, d'accord. Ok. Bon, très bien.
Euh, Sur les enjeux de légitimité, est-ce que tu as ressenti des choses comme ça? Est-ce que vous avez des mésalliances? Euh, pas vraiment. Après, quand tu parlais tout à l'heure de mésalliance, d'enjeux de religion, etc., mais c'est pas avec mon mari en fait, mais ça m'a beaucoup parlé par rapport au couple de mes parents, par contre, puisque ma mère est algérienne, enfin, elle est française, puisque l'Algérie était française quand elle est née, mais et Hmm. mon père pied noir d'Algérie, et donc mon père catholique et ma mère avec des parents musulmans. Ouais. Donc voilà, quand tu parlais tout à l'heure Oui. d'enjeux de religion, voilà. Mais du coup, là, c'est le couple de mes parents, c'est pas le mien, en Ouais. fait. Oui, bah, comme je disais, on va aller voir la blessure. Dans la blessure, on va aller voir le transgénérationnel. J'aurais forcément été voir les couples et le côté mésalliance ou étranger. La Maisonneuve, c'est aussi le secteur de l'étranger. Donc, je t'aurais demandé, est-ce qu'il y a de l'immigration? Est-ce Ah que oui. tu vois le côté, on disait péruvien tout à l'heure. Bon, bah là, on est plutôt sur algérien, pied noir, français, machin. Mhm. Avec tout le fait que ça n'a pas dû être simple. Mhm. Mais tu vois, tous les enjeux qu'il peut y avoir aussi dans l'arbre, du coup, Mhm. entre les familles, belles familles, le bordel, à mon avis, qu'il doit y Ah, avoir pour tout à être, fait, voilà, pour être j'ai poli. été assez mêlée à ça, Ouais. effectivement, enfant, adolescente. Voilà. Et Mhm. donc, tu vois, bon, voilà. Donc ça va être important. Après, une blessure, ça dure toute la vie. Donc là, tu me fais un constat. Ça aurait été intéressant d'aller voir aussi bah, comment ça s'est passé quand tu avais 20 ans, les premières rencontres, les premiers peut-être, est-ce que tu as été en couple avant, qu'est-ce qui s'est joué, etc., etc. Ouais, Bon, ouais. là, je vais pas le faire, mais ce que je Oui, veux oui, vous mais dire, c'est ça juste de vous montrer me que quand parle. on a la blessure, le secteur et les enjeux, bah voilà, on va aller, avec la balance, on va quand même aller s'occuper du couple. La Maison Neuve, on va aller s'occuper des loyautés familiales invisibles, des enjeux de légitimité, des enjeux migratoires, et puis des enjeux quand même aussi de reconnaissance sociale, parce qu'il suffit que tu sois dans un métier où tu travailles avec un partenaire, et ben, il y aura sûrement des enjeux de déséquilibre, ou voilà, des enjeux qui vont être là, parce que l'élite, c'est la balance, c'est aussi d'apprendre, le donner, le recevoir. Et quand on a un karma de mendiante de l'amour, on donne beaucoup. Et donc d'aller voir comment tu joues ça au quotidien, ou comment peut-être tu as joué ça à 20 ans que tu joues plus aujourd'hui, mais Ouais. c'est encore là. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, ça me parle effectivement. Après, j'ai eu des relations longues, ben, pour faire court, de 10 à 30, de 20 à 30 ans, pardon, avec mon premier amoureux, de 30 ans à 40 avec mon deuxième. Et là, je suis avec mon mari Ouais. depuis, Donc voilà, tu vois, ça veut dire aussi que, depuis que j'ai 40 alors ans. là, Mais thérapeutiquement, je vous le dis, mais si on faisait un arbre, on mettrait les hommes, le premier, le deuxième, le troisième, et on traverserait tout. C'est-à-dire qu'il y a aussi deux fantômes, donc deux deuils aussi à faire, d'aller voir ce qui s'est joué, est-ce que le deuil il est fait, est-ce que c'est propre, est-ce que c'est OK, ou est-ce que le troisième a deux fantômes à côté de lui qui peuvent ne pas aider dans la relation. Mhm. Bon. Et puis après, bah, il pourrait y avoir tous les enjeux ouais, de légitimité, de comment ça se passe, est-ce que je suis légitime dans ce couple, est-ce que je me sens, est-ce que c'est OK ou pas. Puis, comme il y a une blessure, bah, il y a l'enjeu aussi de peur de ne pas être aimé, d'être décevant, de peut-être que l'autre aime quelqu'un d'autre, ou qu'à un moment donné, moi, j'aime aussi peut-être quelqu'un d'autre. Enfin, il pourrait y avoir tu vois, des enjeux là, avec le soleil, sur l'amour, qui vont être encore forts, parce qu'avec un karma lion et d'amoureux et une blessure où il y a le soleil, ben, waouh, ça viendrait dire qu'est-ce qu'il faut que je donne pour rendre peut-être l'autre heureux, ou pour me sentir légitime, et pour être aimé, quoi, tu vois. Et Mhm. pour ne pas être rejeté, ou pour oser ou pas rayonner ma différence. Et donc, tu vois, vous voyez, puisque normalement vous êtes là, alors ils sont tous partis. C'est tant qu'on est dans la blessure de pas être digne de rendre l'autre heureux, ou de pas d'avoir la croyance de pas être quelqu'un d'agréable, convivial, sympathique, etc. Qu'on se sent pas légitime, qu'on se trouve pas beau, belle, et qu'on n'est pas digne d'être aimé pour qui on est, et qu'on se sent différent, décalé, bizarre, ou même à la mort, à la marge, ou qu'on cherche à rentrer dans une norme qu'on n'arrive pas parce qu'on est un vilain petit canard. Bah, quand on est dans cet effondrement-là, eh bien Katia va du coup nourrir son lion, et elle va nourrir l'idée que bah, justement, il va falloir que je donne à l'autre beaucoup, qu'il va falloir que je fasse en sorte de rendre l'autre heureux, il va falloir que je me nie d'une certaine manière pour que ça tienne. Et du coup, je suis enfermé soit dans des rôles, soit dans les croyances de ce que je crois qu'on attend de moi pour que ça survive, ou pour être aimé, pour être reconnu pour ça. Et là, on n'est pas du tout dans la dharma de liberté. Or là, le dharma de liberté, non seulement il dit, faut sortir de ses enfermements, faut briser ses chaînes, faut oser rayonner qui on est, faut faire un fuck à tout le monde,
Et il faut entrer dans l'amour de soi, l'estime de soi et l'amour propre. Et si les autres ils m'aiment pas, tant mieux. S'ils sont déçus, encore mieux. Et qu'ils aillent se faire cuire le cul parce que je suis libre. Libre, alors je le fais avec l'énergie de la maison 1, c'est-à-dire libre, oui, et en plus, maison 1 pour moi, je d'abord, mais dans un secteur de trancher. Je suis venu pour trancher. Et parfois, c'est pas confortable. Si d'un coup, je m'autorise à dire ce que je pense vraiment, et que je mets les pieds dans le plat et que je tranche, oh là là, j'ai peur que mon mari soit pas content, qu'il soit pas, que je le rende malheureux avec ce que j'ai dit, et puis que d'un coup, il me reproche, tu te rends compte, tu savais pourquoi t'as dit ça, nanana, nanana, puis moi je t'aime plus, et puis du coup, je te fais la gueule. Donc ça, c'est un fantasme, mais c'est le fantasme de la blessure. Alors que si cette personne, justement, à travers, ou si toi, Katia, à travers ton excellence, tu comprends justement que tu es venu pour, non pas pour chercher à rendre les autres heureux, et ça va falloir que tu fasses un deuil, mais pour te rendre heureuse toi, et voir que dans le couple, il y a moi et il y a l'autre, et que de fait, je suis légitime, et que moi aussi je sais, et que je ne suis pas n'importe qui, et que je peux reconnaître cette place dans mon couple ou dans mon rapport à l'autre, je peux le faire parce que, avec le soleil, je suis venu pour être authentique, pour être ma propre source d'amour, de chaleur, et aussi avec Uranus pour rayonner ma différence en acceptant parfois que ça passe par des crises, par des changements de paradigme, par des pétages de plomb, même si ça plaît pas. Et quand d'un coup tu es dans ton excellence, là, bah forcément les portes de la liberté elles s'ouvrent parce que d'un coup tu n'as plus besoin d'être aimé puisque tu t'aimes toi, puisque tu te revendiques en tant qu'entité aussi importante que l'autre dans le rapport à l'autre, parce que tu te légitimes et parce que tu t'autorises à être libre et à t'aimer toi. Donc d'un coup, bah, il y a quelque chose qui va permettre l'accès au projet sens. Et le projet sens, le dharma, c'est un espace de bien-être et d'épanouissement. Mais c'est une énergie qu'on ne connaît pas et donc sur lequel on a peur. C'est l'appel de l'âme, c'est la petite voix qui nous dit viens vers là. Ah, mais ouais, j'ai peur, je suis pas prêt, je mérite pas. Et en plus, il y a cette putain de blessure qui fait que si je t'écoute et que j'y vais et que je me retrouve à perdre mon mec, euh, parce qu'il est déçu, parce qu'il m'aime plus et que j'ai fait honte, parce que j'ai pété un câble et nanana, hors de question, hors de question, hors de question. Vous voyez, ce sont des tensions qui vont se jouer comme ça. Et en même temps, bah, le manque structurant va quand même être là pour dire, alors, combien de temps tu vas jouer ça encore? Et Mm. il va y avoir de l'initiation constamment. Ça me parle beaucoup ce que tu dis. Euh, j'ai compris ces enjeux à- bah, enfin, sur le chemin, hein, ça a été des étapes. Hein. Et j'imagine bien, tu m'as pas attendu, hein. Non, non. Et ce que tu décris là du pétage de plomb, etc., ben, je travaillais dans une association depuis 13 ans et j'ai demandé une rupture conventionnelle et je suis passée par tout le questionnement là que tu viens Ouais, de caricaturer. Ben, c'était ça dans ma tête en fait. ouais, Mm. complètement. Mais je l'ai fait et tout Bah va oui, bien. bah je comprends, parce que effectivement, on le fait tous. C'est-à-dire qu'on, tant qu'on ne sait pas, forcément, on repasse dans notre faille. Et cette faille, si elle n'est pas mise à jour, si elle n'est pas mise au clair, et si elle est remplie de souffrances, d'événements, de vécus, où j'ai justement parfois fait des erreurs, parce que j'avais pas le manuel, eh ben, je vais réactiver un peu mes comportements karmiques pour rester d'une certaine manière dans ma petite cage dorée. Certes, je souffre, je m'épanouis pas dedans, mais moi je connais, et j'essaye toujours de redonner les mêmes réponses pour m'en sortir. Sauf que, chemin faisant et avec le temps, bah, je vais quand même expertiser de plus en plus ma blessure, mais je vais aussi souffrir tellement dans mon karma qu'il va falloir que j'en sorte. Mm. Et donc, parce que sinon, il va y avoir quelque chose d'aliénant et d'effondrant et voilà, et d'impossible. Mais moi, je crois que par la conscience, on peut gagner du temps, on peut, euh, on peut choisir par la conscience de faire autrement. Et c'est là où on a, nous, cette posture un peu de guide, c'est-à-dire de dire, bah voilà les enjeux, merci, au revoir. Est-ce qu'il y a des questions là-dedans? Merci, Katia. Avec plaisir, merci Ah, à toi. je veux pas appuyer, hein, on y va gentil, hein, parce que sinon, hein. Mais ça serait intéressant, tu vois, que si tu décides d'aller faire de la thérapie, bah, va voir effectivement les couples, l'histoire, les migrations qu'il y a pu avoir, comment ça s'est passé là-dedans, et puis les enjeux aux hommes aussi, parce que c'est le soleil, donc la Mm. lignée des hommes là-dedans, qu'est-ce qui s'est joué, et Mm. puis les enjeux aussi de rejet ou de non-intégration. Et là, on entend, les pieds noirs ont tellement Oui. été bien accueillis par les Français bande Ben, de gros bâtards, que forcément tes ancêtres ont souffert. mais moi, Sur... oui, mais des deux côtés de toute façon. Oui, c'est ça. Mm. Non, non, mais complètement. Mais quand même, il n'y a pas eu de reconnaissance de ce qui a été fait par les pieds noirs
quand ils sont arrivés, à un moment, on avait besoin d'eux quand même. Oui, oui, tout à fait. Et donc ça c'est pareil, ça c'est nourri forcément dans tes mémoires euh, à travers le côté transgénérationnel et de ce que tu portes. Et parfois, tu vois, il pourrait avoir un enjeu bah, ouais, de légitimité et parfois même de posture ou de réussite socio-professionnelle à cause de cette blessure. Hmm. De laisser l'autre, de favoriser l'autre dans des réussites que moi, par Ouais, ouais. exemple. Ouais, Il faudrait aller voir comment les femmes ont joué cette partie-là aussi à leur époque. En plus, tu as un soleil en balance. Tiens, je regarde ton soleil, ta lune, elle est où? Soleil en vierge, ok. Tic, 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 tic. Ascendant capricorne. Ok. Donc, oui, effectivement, là, on a des enjeux où il a fallu être fonctionnel et il a fallu s'intégrer, j'ai envie de dire. tout à fait. Tu vois, c'est vraiment Je ça. disais des deux côtés, c'est côté pied noir et côté algérien aussi. Ouais, alors on me demande les slides avec les questions clés. Voilà, les gars. Oh là 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 là. Sacré Solène, elle est en train de tout gratter. Alors, Solène, tu peux noter. Donc, où cherchez-vous à l'extérieur ce que vous pourriez vous donner? Bah oui, là, l'idée, c'est, là, comme je te disais, de faire le deuil, de vouloir rendre l'autre heureux, parce Mhm. que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, ce n'est pas en notre pouvoir, mais aussi d'arrêter peut-être d'aller chercher une harmonie à l'extérieur en te niant, par exemple, aussi. Euh, Qu'est-ce que vous n'osez pas vous avouer? Bah, c'est un peu cette honte, ou je te disais, cette croyance d'indignité si tu allais aux profondeurs, d'aller sentir que, oh, parce que j'ai pas eu ce manuel, j'ai le sentiment que je peux pas rendre un homme heureux ou l'autre heureux. Et donc, parfois, de se dire, ah, mais tu ferais mieux d'aller avec quelqu'un d'autre, parce que franchement, hein, on peut refuser aussi une belle histoire d'amour parce que, on se dit que, bah non, il sera plus heureux avec quelqu'un d'autre. Ou à travers une blessure de couple, maison, tu vois, de balance maison neuf, ah, bah, il y a des gens qui arrivent un peu à la bourre quand même. À 19h30, les amis. Et dis donc, Pascal, tu es un petit peu en retard. Euh, à travers la blessure, tu vois, d'avoir eu. Ah merde, je l'ai perdu du coup. D'avoir eu cette. Attends, 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 attends. Pascal, tu m'as troublé, Pascal. Ne pas... Non, tu disais ne pas vouloir rendre l'autre heureux. Ouais, de ne pas vouloir t'avouer ça, ou de saboter même le couple, ou de ne pas le nourrir, ou un moment d'attendre que l'autre te rende heureuse, ou que toi tu le rendes heureuse, et d'avoir toujours des espèces de dysfonctions entre l'équilibre donner-recevoir, tu vois. Et ça, le karma de mendiant de l'amour ne va pas t'aider à cet endroit-là parce que justement, il va plutôt t'apprendre à donner, et voire à tout donner et à t'oublier, jusqu'au moment où tu pourras plus. Et là, si tu arrêtes de donner, ça te fait tomber dans cette peur et dans cette honte que d'un coup l'autre puisse partir et me le reprocher et ci et ça. Surtout si dans ma rencontre amoureuse, le contrat a été posé un peu comme ça, même si c'est pas conscient. J'ai Mhm. rencontré une femme qui était là à son service, toujours agréable, sympa, pas un mot de plus. Ah, attends, génial, je vais me marier avec elle, moi. Et puis un jour, elle commence à répondre, commence à être tranchante, commence à moins me donner ou à demander à plus recevoir. C'était pas dans le contrat, ça va pas du tout. Bon, bonne soirée, Nadia. Donc, tu vois, il y a aussi ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir apprendre aussi que quand on revient vers son excellence et vers soi, ça va pas forcément plaire aux autres. Et donc, il faut au moins savoir notre enjeu, sinon on s'effondre. Ça dure. On peut pas, en fait. On a trop peur. On est vraiment dans la croyance que cette indignité, elle est vraie, en fait. Et c'est ça qui va un petit peu faire les choses. Alors, je regarde. C'est bon, Solène? Je peux changer de... Bon, alors, qu'est-ce qui se passe en consultation? Bon, bah, ouais, rapidement, chaque personne a une blessure de lune noire, c'est ça qui est bien, au moins on n'est pas tout seul, on a beau dire que tout va bien, on est quand même tous initiés, qu'on le veuille ou non. Et ce qui se passe en consultation, c'est qu'effectivement, on passe de la devinette et du brouillard à quelque chose qui est clair et qui est solide. Tu vois, je sais pas si vous avez, je sais pas, j'ai pas regardé combien de temps j'ai mis à peu près 3 minutes à avoir voilà, sur un petit papier tes enjeux. Et bim, je Mhm. peux faire 2 heures si j'ai envie. Et si je regarde même en plus en regardant où est la lune noire en ce moment, bah, je sais qu'en plus que tu es dans le secteur de la maison. Alors attends, non, je sais même pas parce que du coup, elle est à 14 degrés ou pas? Ouais, t'es en train de basque, c'est rigolo. Attends, je vais te le dire ça. Attends, t'es où? Tac, 11 degrés, 13 degrés. Bah depuis, attends, depuis quand? Ouais, ça fait depuis le 15 non, 15 quand? Non, depuis le 9 janvier, pardon. Tu as basculé en maison 12, donc qui est le secteur de la fin d'un cycle de 9 ans qui va te permettre justement d'aller être plus dans une reliance du sacré, d'aller chercher plutôt quelque chose.
de l'ordre de ton intériorité, de ta reliance au cœur. Alors, c'est le moment où on peut tomber dans son vide existentiel, donc dans ta blessure. Toi, c'est bien, tu y es depuis 5 jours, et puis c'est toi qu'on prend en exemple. Bah, voilà, ça va t'aider sûrement à mettre en lumière plein de choses dont tu as déjà conscience, Mhm. mais de comprendre que c'est pas une punition, que c'est pas vrai, et que tu peux en faire quelque chose d'autre au service de ta liberté, pas au service de la mendiante de l'amour. D'où le fait qu'il y a tout un travail à faire sur papa, sur la lignée des hommes. Et du coup, j'entends aussi qu'il faut, ben, parce que tu es une femme et qu'il y a un enjeu homme-femme avec la balance, ben, ok, régler les contentieux homme-femme. Moi, en tant que femme, comment ça se passe? Est-ce que je rejoue en loyauté la lignée des femmes, leurs souffrances, leur posture, leur rôle? Est-ce que j'ai choisi un homme qui rentre bien dans mon arbre avec tous les mêmes enjeux que je viens régler? Et est-ce que je règle des choses qui sont en lien entre moi et lui ou en lien avec tous les ancêtres qui disent, ouais, vas-y, dis-lui ça, parce que quand même, il est comme les autres. Bon, ben voilà, tout ça demanderait du temps et de l'expertise. Mais alors Laurence, non, je vais pas commencer à me balader partout. Lié aux signes, bah oui, il y a les signes de feu et les signes de place, les signes de terre et les signes de valeur, les signes et les enjeux de valeur, les signes d'air et les enjeux de lien, et les blessures d'eau qui sont liées au ressenti et aux liens émotionnels affectifs. Voilà. Je te le fais rapidement, mais je vais pas revenir 12 slides derrière. Donc, les trois clés, eh ben, l'élite révèle le manque structurant. Voilà. Les questions suffisent à faire remonter Lilith en consultation et on peut aller beaucoup plus vite. Et puis, l'idée de relier Lilith au nœud nord ou au Dharma permet d'être encore plus dans un accompagnement où on peut sentir aussi le sens et la direction du pourquoi on vient travailler sur cette question existentielle. Ce qui change des deux mains, effectivement, quand vous avez ce savoir-là, c'est un petit peu ce que je vous expliquais tout à l'heure, effectivement, avant la séance, vous faites le thème, donc vous avez tous les enjeux, vous avez même les enjeux du moment. En début de séance, plutôt que de chercher à deviner, on va commencer à écouter l'autre, mais on va lui poser les questions qui vont bien en lien avec son enjeu du moment, sa blessure, qu'on va relier aussi avec son karma. Pendant la séance, on va venir nourrir ce qui est écrit dans le thème, on va pouvoir voir dans la matière ou dans les événements qu'elle vit comment ça s'est joué, comment ça s'est mis en place. Et puis, on va non seulement pouvoir écouter, mais à un moment donné, on va pouvoir lui faire des retours en lui disant, voilà, c'est normal. On va montrer, moi, souvent, quand je fais des thèmes aux gens, ils me disent, oh, je suis content parce que je joue bien ma partie. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de thérapeute, la vie est le meilleur des thérapeutes. Mais il y a une différence entre jouer sa partie avec les yeux bandés, puis jouer sa partie avec le regard clair ou avec du discernement. Et puis en fin de séance, voilà, on va pouvoir, avec le retour qu'on leur fait, les rassurer ou aussi ils vont eux aussi. Enfin, moi, ce que j'aime beaucoup avec Lilith ou l'astro, c'est que je suis pas avec moi-même, je suis avec le thème de l'autre. Donc je vibre dans le thème de l'autre et donc j'ai la posture du thème de l'autre. Ce qui fait que quand je lui parle, ça vient vibrer fort pour lui, même si moi, pour moi, ça n'a pas de sens. Parce que je suis pas lui en fait. Mais par contre, des fois, s'il me dit, ah, mais carrément, mais vous êtes d'accord avec ça? Non, pas du tout, moi, je ne crois pas ça. Mais vous, oui. Et vous, oui, c'est bon pour vous. Et c'est ça qui est chouette. Ça me permet de me détacher, d'être dans la tolérance de recevoir des gens uniques et de ne pas être là pour moi, mais d'être là pour eux et de leur donner des informations qui vont les aider, eux, à travers leurs enjeux, leurs thèmes, leurs blessures, leurs quêtes, leurs machins, et pas du tout en lien avec moi et ce que je pense et le dernier livre que j'ai lu, en fait. Et donc, ça va faire qu'en fin de séance, on va pouvoir aussi poser des fois, dire, tiens, là, on va aller, du coup, tiens, on va aller faire un arbre, on va travailler sur les couples, ou pour la prochaine fois, je vous demanderai d'aller retrouver, voilà, votre arbre enfin, le couple parental, vos grands-parents, arrière-grands-parents, c'est quoi leur histoire, qu'est-ce qui s'est joué, ta, 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 ta. On va travailler sur de la balance maison-neuve, direct. Et puis, comme il y a un petit karma quand même, on va aller travailler sur les enjeux amoureux, les enjeux d'amour, les enjeux narcissiques, les enjeux des hommes, et du coup, des enjeux des femmes. Et là, d'un coup, vous voyez, on est dans quelque chose qui est hyper intéressant, et surtout pour elle, plus que pour moi. Et là, du coup, les séances, elles ont du sens, elles sont rentables pour tout le monde, elles sont pertinentes, et forcément, vous allez gagner des mois et des mois, voire même, vous n'allez pas perdre le client qui serait venu 3 fois, vous n'avez pas trouvé ça, et il vous dit, bon, merci, au revoir. Parce qu'il y a des gens qui viennent, ils ne savent pas pourquoi ils viennent, hein. Alors, s'ils sont bourrés de protection et qu'ils ne savent pas pourquoi ils viennent, bonne chance. Euh, Quand je dis que le monde a besoin de vous, c'est sympathiquement dit, c'est vraiment moi ce qui m'anime dans la transmission. Moi, je me suis mis à enseigner, à transmettre le jour où j'ai été voir un thérapeute qui m'a fait de l'abus de pouvoir et qui m'a dit des conneries intuitives justement, qui m'a dit oui, mais il y a ça, mais il y a... Et puis moi je dis non, pas du tout.
ça non plus, ça non plus, ça non plus. Et je savais que j'avais raison parce que j'avais suffisamment exploré par l'état moitié de conscience et par tout ce que j'avais fait sur moi pour savoir qu'il se trompait, qu'il projetait sur moi des trucs qui lui appartenaient. Et en plus, je connaissais suffisamment bien mes enjeux de thème pour savoir qu'il était à côté. Mais lui, comme il sentait que j'étais pas, ça vibrait pas, que c'était pas raccord, il a commencé à m'imposer, à lever le ton et tout ça. Et là, à un moment, je l'ai calmé. Et en sortant de cette séance, je me suis dit, bah putain, cet homme ne nous aide pas à redorer le blason des thérapeutes. Et donc, pour que les thérapeutes soient bons, il va falloir leur transmettre des connaissances et dans l'accompagnement thérapeutique, mais surtout aussi dans les grilles de lecture qui marchent et qui font qu'on fait du bon boulot. Donc, le monde, comme je dis, déborde de thérapeutes gentils, empathiques, qui écoutent bien, qui montrent de la lumière, mais qui ont peur de leur ombre. Et moi, je pense qu'à un moment donné, bah, il faudrait avoir un petit peu plus de thérapeutes qui ont des structures où on voit, on sait, on comprend et on accompagne. Bonne soirée, Anne. Et c'est ça qui va être important pour moi. Donc, on va pouvoir mettre à jour, révéler les enjeux de l'inconscient, on va pouvoir les diagnostiquer, on va pouvoir les expliquer, on va pouvoir amener les gens avec nos outils dedans et permettre du coup de changer tout ça. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire par rapport au cours. Alors, comme je vous le disais, bah, le cours, il est gratuit, vous pouvez partir dès maintenant. Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, bah, comme je disais, il reste 4 places en ce moment pour quelque chose qui commence le 11 février. On est sur 8 modules de 3 jours, une fois tous les 2 mois. On est sur du petit nombre à 12 en présentiel. Ça se passe du côté du Fawet, dans un restaurant associatif qui a une salle où on travaille, et puis le midi, on mange au restaurant. Alors ça, c'est carrément bien. On est vraiment, là, je vous ai donné, vous voyez, 1% de ce qu'on va voir pendant les 8 modules, parce que bah, la Lune Noire, je vous ai dit, ça prend déjà 3 jours, mais on la reprend régulièrement parce que tout ce qu'on a vu avant, bah, moi, mon idée, c'est de vous permettre d'articuler petit à petit bah, les 12 énergies, les maisons, ok, maintenant les aspects, ok, le personnage Soleil, Lune, Ascendant, ok, ensuite bah, Lilith, ok, le chemin de vie, ok, la révolution solaire qui donne l'énergie qui vous accompagne toute l'année avec tous les enjeux qui vont être là. Mais on va aussi aller travailler sur les transits de lune noire, c'est-à-dire de comprendre les enjeux du moment, là où le fruit est mûr, et quand on tape dessus, tout, il se passe quelque chose. Et on va faire ça, et on va aussi jouer avec la dimension. On va pouvoir, du coup, être vraiment au cœur de l'accompagnement des gens, parce qu'on sait, tout simplement. Et donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis, comme on fait de l'astropsychologie, bah moi, j'aime bien aussi expliquer bah, comment on accompagne ça, avec quels outils, quels sont les grands enjeux oedipiens, parce que par exemple, le soleil, c'est la manière dont j'ai perçu mon père, mais c'est aussi c'est ce que je suis venu rayonner, mais c'est aussi ce que j'ai subi par mon père. Et puis moi qui suis un homme, bah, c'est la lignée des hommes, donc qu'est-ce qui va jouer pour moi en tant qu'homme? Bref, on va aller voir la lumière d'un thème, mais on va aussi aller voir son ombre, ses enjeux thérapeutiques, ses enjeux inconscients, et du coup, bah, tout ce que on peut avoir comme information pertinente pour accompagner ça. Euh, on est voilà, on est quand même dans un truc. Moi, j'aime bien le présentiel. C'est souvent riche parce que bah, il y a plein de questions, parce que vous allez aussi vivre une aventure humaine, parce que vous allez vous rencontrer entre vous et qu'à un moment on va travailler sur les thèmes de chacun. Je vais souvent prendre le temps aussi de. Il y aura du boulot qui est fait entre chaque module pour que vous travaillez un peu votre copie. Et puis du coup, bah, ce qui est génial, c'est comme on fait les thèmes des autres et des gens qui sont là, bah, ils peuvent nous dire, bah oui, je suis d'accord, non, je suis pas d'accord, ou ils vont faire des prises de conscience, ou au contraire. Bah, on va peut-être aussi parfois se tromper ou vous allez apprendre. Vous allez apprendre. Euh, il y a beaucoup de choses. Enfin, il y aura peut-être des espaces où je donne des cours qui sont préenregistrés parce que comme je les ai déjà faits, des fois, bah, je les redonne et puis ça vous permet d'avoir des fois une autre manière d'entendre les choses. Il y a aussi tous les audios qui ont été faits sur les sessions d'avant que je vous mets disponibles sur le Drive. Moi, je fais aussi pour ceux qui me connaissent de la canalisation, donc des fois je me branche et je donne chaque jour normalement, je fais toujours une petite écoute d'une dizaine de minutes pour commencer la journée où je me branche et vous recevez des enseignements autour de la dimension un peu plus sacrée, un peu plus profonde de l'astrologie et parfois qui s'adressent à vous, qui viennent vous toucher vous. Et ça, c'est pareil, ce sont des écoutes que je garde au fil du temps et que vous pouvez réécouter, réaccéder pour être nourri autrement qu'à travers mes cours. Les cours sont en PDF, mais je vais aussi les retravailler un petit peu pour qu'ils soient un peu plus concis. Je vais essayer de faire des espèces de synthèses.
Donc vous aurez ça aussi à travers ça. Vous avez le droit d'enregistrer les cours. Et si vous n'êtes pas là, j'enregistre souvent le cours en direct. Et puis je vous transmets les cours parce que bah, des fois, ça serait dommage que ah, bah, j'aurais bien fait, mais sur les 8 modules, il y a un jour où je suis pas là, il y a un module où je suis pas là. Bon, les gens, généralement, ils reçoivent les enregistrements, ils ont 2 mois pour les écouter. Moi, je suis disponible pour répondre aux questions. Donc généralement, ça se passe très très bien. Le prix, eh ben, il est de 4 000 euros. Alors 3 995, mais c'est du TTC, hein. On est plutôt sur du 3 002, 3 003 en hors taxe. L'idée, là encore, c'est de pouvoir... bah voilà, ça a quand même une valeur, mais il y a un très très bon retour sur investissement, ne vous inquiétez pas, au niveau de vos accompagnements. Il y a la possibilité aussi de payer en plusieurs fois pour que ce soit OK, que ce soit tranquille. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de résidentiel, on ne reste pas dormir, donc vous pouvez soit rentrer chez vous, ou soit rester dormir si vous êtes un peu loin, mais il n'y a pas d'obligation de résidentiel, donc c'est quand même des frais un petit peu moindres. Euh, et au niveau de la petite offre spéciale masterclass, parce que c'est bien de faire une petite offre spéciale masterclass, j'ai décidé de vous offrir 2 voyages vibratoires. Un qui parle plutôt de la création du zodiaque, donc ce qu'on appelle du 1 au 4, c'est-à-dire l'unité, la duplicité, la triplicité, la quadruplicité. Donc d'aller sentir vibratoirement cette énergie-là. Et puis un deuxième qui vous fait traverser les 12 énergies du zodiaque, que j'ai appelé les 12 souffles de vie, où vous allez pouvoir avoir la vibration, les mots, le verbe, mais aussi la musique pour déjà commencer à intégrer parce que dans mes enseignements, je veux pas que les gens ils apprennent par cœur, je veux qu'ils sentent, qu'ils ressentent et qu'ils fassent que quand j'ai bien intégré une information, eh bien je peux regarder n'importe quel thème du monde, je le comprends. Je suis pas en train de dire ah oui alors ça carré à ça, ça veut dire ça, ça. Voilà, ça je trouve ça complètement débile. Moi je veux que les gens ils intègrent, ils ressentent et que du coup tout thème puisse être accessible. Et donc c'est là-dessus que je vous ferai travailler, sur cette dimension psychologique, mais aussi du ressenti, mais aussi de l'intégration vibratoire. Parce que pour moi, c'est important d'être dans ce côté vibratoire. Merci Aurélie, bonne soirée. Et puis, bah, j'ai décidé aussi de vous offrir le thème. Alors là, bon, on est sur une valeur de 170 euros, mais c'est pas l'important. Mais voilà, j'ai envie de me dire que pour les 4 derniers, ben, votre thème natal, il est offert, ça dure 2 heures. Et là, je vais vous expliquer clairement, justement, comme je vous ai dit, ben, votre chemin de vie pendant 1 heure. Pendant une bonne demi-heure, on va parler de la blessure de lune noire et de l'excellence. Et puis dans la dernière demi-heure, on s'occupe du personnage, donc du soleil, de la lune et de l'ascendant. Voilà, l'idée, c'est aussi de pouvoir être généreux à cet endroit-là aussi. Bah, parce que je trouve que c'est cool. Tant qu'à être venu à faire une masterclass, eh ben, il y a aussi le petit cadeau qui pourrait faire que. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour terminer là-dessus ou par rapport à la formation en tant que telle? Ou est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose sur ce que vous avez peut-être vécu, ressenti, entendu? Est-ce que c'est bon pour vous? Ah, je suis en train de remonter. Donc, je vais quand même vous mettre dans le chat bah, le petit lien. Il est là ou pas le lien? Alors, si vous avez déjà eu votre thème, Agnès, c'est une très très bonne question. Eh bien, j'offre la révolution solaire. Voilà, parce que là, comme c'est valable un petit peu tous les ans, eh bien, voilà, l'idée c'est de pouvoir faire ça. Alors, je crois que toi, tu as déjà eu ta révolution solaire que tu es venu faire il n'y a pas longtemps. Ouais, on va retrouver, voilà, vous allez retrouver les informations sur le site. Donc, l'idée là, c'est juste de faire aussi un acompte de 235 euros pour verrouiller votre place. Et à travers ça, après, de voir la manière, vous recevrez. Bon, après, généralement, j'appelle un petit peu, on discute ensemble. Et l'idée après, c'est d'aller voir la manière dont vous souhaitez régler, soit en 1 fois, 3 fois, 5 fois ou 10 fois. Et puis voilà, l'histoire, c'est que vous puissiez ne pas être couteau sous la gorge au niveau de ces frais-là, parce que c'est pas le but. Mais effectivement, cette formation, elle a une belle valeur. Et puis, effectivement, je vous le dis, mais c'est la dernière qui sera à ce prix-là parce que la prochaine va être plus chère et celle que je ferai plus tard sur Paris, encore plus. Donc, si vraiment vous avez senti l'appel ou que ça vibre ou que ça résonne pour vous et que vous avez envie d'aller vous nourrir de ça, d'avoir aussi, du coup, ces espaces qui vont se sécuriser, qui vont se poser, enfin, cette manière de voir, cette clarté et ce discernement, bah, c'est un bon retour sur investissement parce que franchement, c'est pas très très cher par rapport à ce qui est fait. Alors moi, ça m'intéresse beaucoup, sauf que ben, je t'avais envoyé un mail pour te dire que j'habitais à l'autre bout de la France. En fait, j'habite dans les Pyrénées, donc, Ah oui, c'est vrai, c'est loin. donc plus loin, ça, c'est pas On peut pas possible. faire, non.
En France, en tout cas. Alors Katia, peut-être que ouais, peut-être qu'effectivement le but c'est pas non plus que ça devienne, tu vois, un périple Et ouais, initiatique, hein. le... Je vais mettre en place, je pense, une formation en distanciel, mais je pense pas avant septembre. Mais c'est quelque chose que je pense faire parce que beaucoup de gens comme toi, même au niveau national, me demandent Suisse, machin, truc, ou des gens qui sont très très loin. Donc je suis en train de réfléchir pour mettre ça en place. C'est pas encore structuré, finalisé, parce que je veux pas que ce soit indigeste et que je peux pas le faire comme du présentiel, mais je pense que ouais, d'ici septembre, ça devrait voir le jour. Donc peut-être que ça peut t'intéresser ouais. à ce moment-là ou à cet endroit-là. Mhm. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup, Samsung. Formation de qualité recommandée. Merci Annette qui est en train de faire la session. T'as pris un petit cours en plus, bien joué. Ouais, Isabelle, oui, toi tu viens des Pyrénées aussi. Tiens, ouais, c'est rigolo. Bah, ça se trouve pour y faire du covoit. Ça pourrait être Ah oui. moins relou, moins long. Ouais, il y en a qui le font, hein. Moi, j'ai des gens qui sont venus effectivement du sud de la France, d'autres de Strasbourg. Bon, après, c'est aussi euh, voilà, si tu fais de l'accompagnement, si tu sens que ça peut vraiment nourrir et permettre une réussite, hein. Moi, je sais que si j'avais pas l'astro, je pense que j'aurais pas réussi comme j'ai réussi parce que ma pertinence et celle qu'on vient me chercher chez moi, elle est autour de ça. Donc voilà, il y a aussi l'idée des fois de voir ça comme un retour, un investissement et derrière de l'optimiser. Bon, et ben écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce qu'on s'arrête là, messieurs, dames? Ben Bon. moi, je tiens particulièrement à te remercier pour l'éclairage, du coup, parce que Bah oui, ça, merci. j'en ai Oui, bien Katia, merci. profité. Merci Ah bon. beaucoup. Avec grand plaisir. Et puis bah tu vois, on l'a vu, on l'a survolé, mais après, si tu as envie d'aller un peu plus profond, ce sont des choses qui peuvent se faire. Voilà, bah écoutez, je vous remercie à vous d'être venus. Merci pour votre présence. Comme il n'y a pas de replay, bah voilà, c'est chouette. Ça évite aussi voilà, là pour le coup, de nourrir des gens qui n'auraient pas pris ce temps-là. Donc merci à vous, bonne soirée, prenez soin de vous. Je reste bien évidemment disponible. Si vous avez besoin d'un petit coup de fil pour éclairer un peu plus ou pour discuter un peu plus personnellement de votre cas, eh bien, c'est aussi avec grand plaisir. Et peut-être à bientôt pour certains. Je vous renverrai, je pense, demain un lien pour vous remercier, pour remettre le lien et puis redéfinir un petit peu ce qui a été dit là. Mais voilà, en tout cas, bah, ça commence le 11 février. Il vous reste encore un peu moins d'un mois pour prendre une décision. Et ça sera avec grand plaisir de vous accompagner dans cette aventure. Bon, prenez soin de vous. Je vais vous laisser peut-être partir tranquillement à votre rythme pour pas couper. Et je vous remercie beaucoup d'avoir pris ce temps. C'était très agréable pour moi d'avoir fait cette petite masterclass. Merci, au Très revoir. bien.